Yann, Oui, ce sont tes lunettes? je les range. Non, je vais évidemment les mettre pour introduire. Ah d'accord. Je les enlèverai. Il y a un vrai... Enfin, ça peut te faire mal au crâne peut-être. Ça va. Ça fait t'en as toujours besoin bien. alors. Ça fait toujours bien des petites lunettes décalées sur un visage. Bienvenue dans cette nouvelle table ovale, et pas des moindres, puisqu'on va parler d'éducation et de parentalité. Mais avant ça, vous êtes sur youtube.com, sur la chaîne de McFly et Carlito, et sur spotify.com. Non, Je crois que c'est .org Pas vraiment peut-être, de mais je suis sens. pas sûr. Et sur Spotify, bien sûr, vous écoutez cette table ovale. On est très heureux. Ce sont nos partenaires pour ce format, tout simplement, Ouais, n'est-ce pas, tout à David? fait. Et dans quelques jours, il y aura une version exclusive en audio et en vidéo sur Spotify. On vous invitera à y aller pour avoir les bonus, notamment les questions des spectateurs, téléspectateurs, non, internautes. Ouais, voilà, internautes. Et il y a bien longtemps, on avait fait une table ovale. Je me demande si c'était pas la première. C'était la toute première, c'était la naissance. Ça s'appelait même pas la table ovale encore. On n'avait pas le néon et tout ça. Magnifique. À propos des enfants, c'est pas tout à fait le. Vous êtes retournés en même temps. Ils sont là, vos enfants C'est sont là. vraiment- On vous vous a êtes pas dit. ni plus ni moins que des suricates. Et c'était avec Gigi qu'on embrasse et Mister MV qu'on embrasse. ouais. Et on parlait plus des papas et Ouais. de leurs enfants. Mais aujourd'hui, des années après, déjà, nos enfants ont grandi et Ouais. on reçoit des parents et des mamans aussi. Oui, tout à fait. Ça fait du bien, c'est important. Et on est très contents. Donc, je propose avant toute chose de faire un tour de table comme on l'avait fait avec vos prénoms, votre groupe sanguin. Non, mais C'est long. oui, c'est très long, Oui, mais c'est enfin, évidemment, Roxane, Gaël et Yann, je pense que vous les connaissez, mais peut-être pas, je sais pas si tout le monde les remet parfaitement. Si, non, mais c'est bien de présenter, mais en même temps, vous présentez vous et vous donnez vos possessions d'humanoïdes. Vous Oula. êtes propriétaire de combien d'enfants et de quel genre? C'est important, comme ça tout le monde se situe. On commence par. Tu veux refaire peut-être toi? On fait. Je peux faire si vous voulez. Je m'appelle David Koskas, je suis né en 1986. Une enfance, c'est difficile, 7 mois et demi à Trésil-l'œsophage, et en même temps, finalement, ça m'a donné une David. force pour la suite, c'est trop. Ouais. Je possède 2 enfants, une grande fille qui a 8 ans et demi et un petit garçon qui a 6 ans depuis quelques semaines. Bravo à lui pour son âge. Ah oui, mais je lui dis tous les jours. Bravo à toi pour ton âge, tu lui dis. Je lui dis ça. Roxane, à toi de jouer. Moi, alors je m'appelle Roxane et je suis maman depuis très longtemps. Ça fait presque 20 ans que je suis maman parce que j'ai 3 enfants. Un grand garçon, Mathis, de 17 ans. Une jeune fille, Louane, de 13 ans. Et on a remis le couvert avec un petit bébé là, de 2 ans et demi, Eden. Félicitations. Donc, C'est génial parce que justement, on va avoir, je pense, des profils différents, parce Oui. que des âges différents aussi, dans les possessions d'humanoïdes. Alors moi c'est Yann, 43 ans, né en 1980. Et je suis papa de fausses jumelles. Papa de fausses jumelles de 10 ans. Alors, fausses jumelles, ça veut dire qu'elles sont nées en même temps du même Pas le être. même œuf. du même. Voilà, pas le Mais- même œuf, pas le même placenta, Du même- tout ça. D'accord. Donc, Même elles être, se- pas même œuf. Voilà. Voilà, elles ne se ressemblent absolument pas, à part qu'elles sont blondes aux yeux bleus. Et qu'elles ont le même visage. Mais sinon, elles se ressemblent pas Non, du non, tout. mais en vrai, non, elles se ressemblent pas. Non, non, non. C'est ça. Je pourrais vous montrer une photo en off, mais elles ne se ressemblent pas du tout. Ok. Il y en a une qui est vraiment jolie. Je vous aime, mais vraiment très fort. J'adore Après- faire Non, mais ces on vannes-là. sait. T'as vu On quand sait. tu fais une vanne C'est derrière, t'es là, mais je vous aime, C'est- je vous aime Mais trop. bien, non, mais t'es obligé parce qu'on ne sait jamais si un jour elle retombe là-dessus. Mais du coup, c'est laquelle? Ah, Bah, C'est c'est ma l'autre. préférée. Allez, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Gaël, Alors, Gaël Garcia-Diaz. Bravo. 35 ans, 36 ans cette année déjà. Et j'ai un petit garçon qui va bientôt avoir 2 ans au mois de juin. Donc, je suis jeune maman. Je pense qu'on peut Ouais. encore me mettre dans la Mmh. catégorie des Tout à fait. jeunes mamans. Ça t'a fait un petit truc. mais c'est trop bien, on a des profils différents. Bah oui. On a bien travaillé, David. Ah là, c'est bien. Intéressant. Il y a un florilège, un palmarès, Oui. un camailleux Ouais. d'âge. Et c'est la première fois qu'on vous reçoit, donc on est très contents. Très contente d'être avec vous aussi autour de cette table ovale. Ça fait très plaisir. Roxane, ça fait longtemps qu'on s'écrit sur les réseaux et C'est qu'on se vrai. dit il y aura le moment un jour qui s'est fait. On s'était rencontrés au Royaume du Web et c'est aujourd'hui, tu vois. C'est La daronne de YouTube, quoi. Non, Hein c'est pas ça. Moi, je te vois pas exactement comme ça, cela dit. C'est vrai que je te vois plus pour le métier que tu fais, c'est-à-dire YouTube et cuisine, recettes de cuisine, etc. Mais il y a cet aspect Bien sûr. suivant sur les réseaux. Effectivement, je vois. Notamment, moi, j'ai plein de questions à te poser, mais ça se fera pendant la table ovale sur les différences d'âge, parce que t'as des ados, Ouais, voire plus, clairement. presque des préadultes, enfin des Ouais. adultes presque. C'est vrai, on C'est y reviendra, déprimant. mais ça nous fait un peu peur, l'adolescence, nous. Oui, Oula. oh, oui. Ouais, on va y venir. C'est un des chapitres. Mais d'abord, tu avais une Mais question toi, qui toi, tu lance- n'as pas On n'a pas présenté. fini, Bah oui. Ouh, Carlier, Bah Carlier, oui. Carlier. Carlio. Je m'appelle Raphaël Carlier. Je suis vierge et au plus. Je crois Ah, que moi c'est aussi, je suis au plus. Je crois qu'on est donneur Moi aussi. universel. Je crois. Exactement. Toi aussi, mais Oh. alors, Bah, Quelle date 30 août, 30 août. Comme moi. Pourquoi la date Mais ça- quoi c'est- Comme moi. Mais Non, toi, tu viens. inventes. Tu es du 30 août, toi aussi? Je suis du 30 août et je suis aussi O positif. Mais c'est pas vrai. Tu fais de la batterie? Oui. Voilà, merde.
Ta meuf s'appelle Erika? Non. Ah, nous Le- sommes deux êtres différents. Voilà. Ça va, les lunettes, tu tiens tu tiens les Putain, lunettes quel là enfer. Je te- Oui, j'aime bien. Mais tu vas, à un moment, J'aime ça va, plus. ça va te faire mal. Moi, ça va te faire mal. Et c'est comme ça. Ah là, d'accord. Je suis propriétaire de 3 fils. Les plus grands ont 8 et 9 ans et le dernier a 1 an et quelques. Et il marche depuis quelques jours. Ah, c'est trop bien. J'adore cet Ça y est, âge-là. on y est, le début des emmerdes, mon gars. J'ai pas vu, moi, la marche seule, vraiment. Ouais, ça y est. Il va à Gennevilliers-Port là me chercher le matos. Ouais, régisseur pour la Il chaîne. a le permis C, je C'est crois, lui qui a des ouais, poids lourds. c'est lui, ouais, C'est permis énorme. poids lourd. Non mais c'est un régal, mais on va en parler bien sûr. On va en parler. Donc là, effectivement, ça va être un sujet très long. On va peut-être dépasser un peu le temps habituel. Mais la première question, peut-être, c'est comment on fait les bébés? Non, c'est pas ça la première question. C'est Je qu'est-ce. savais. Soit vous avez. Vous avez la Bah, réponse. en vrai, aussi. cette réponse, elle est plus complexe aujourd'hui. Hein. Oh. Ah ouais? Mais Bah, parce qu'il y a il y a plein de différentes façons. Oui, Ah, façons. oui, de- d'accord, tout à fait. Oui, Ça, c'est effectivement. vrai. Oui, Oui. tout à fait. C'est vrai. Ça, Et c'est après, vrai. il y a- Non, mais c'est pas ça. Non, c'est oui, elle a raison. Ouais. Ça, c'était le soupir de. Elle a Ok. raison. C'est vrai. Est-ce que. La question, c'est plutôt qu'est-ce qui a déclenché en vous l'envie d'avoir des enfants à un moment donné de votre vie? Est-ce que c'était une évidence depuis tout petit? C'est venu par un déclic, une discussion? Comment c'est arrivé? Ou même par hasard, ou même pas prévu, ou Même des pas choses prévu. comme ça. Ouais. Gaël, tu m'as fait Ah un non, petit- moi, je voulais pas d'enfant du tout. Ah ouais? Ah ouais, non, c'était. J'avais aucune envie de maternité. Même jeune, ça ne me. Je sais pas, ça me disait rien. Et puis les années passent, et puis t'as 20, 25 ans, même 30 ans, il y a ce truc de bah, j'ai toujours pas envie, quoi. Et c'était pas grave. Franchement, je me suis fait à l'évidence, bah, c'est pas grave, j'aurai pas d'enfant, et c'est pas très grave en soi. Mais en fait, c'était un énorme. Un automito, parce qu'en fait, j'avais juste pas envie d'avoir des enfants avec les hommes avec qui j'étais à l'époque. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré mon mari, tout a changé. Cette envie est venue de manière complètement naturelle, du jour au lendemain. Mais vraiment, Ah ouais. ça a été un déclic absolu. Et donc, ouais, pour moi, c'était de... En fait, je me suis juste rendu compte que je voulais faire des enfants, mais avec lui. Oui. Ah, Voilà. c'est beau. C'est vrai que c'est hyper beau et c'est vrai qu'on rappelle aussi que c'est totalement validé et ok de ne pas Ah avoir ouais. envie d'avoir d'enfants. Le sujet de cette Complètement. table balle, c'est pas de vous convaincre évidemment, Ah non, non, non. mais c'est beau. J'ai l'impression que c'est même une super raison en fait de de pas avoir pensé, de pas avoir un truc social obligé de Non. faire des enfants quoi. Non, et ce petit garçon qu'on a eu, il était vraiment très voulu, quoi. C'était vraiment attendu, préparé, les tests d'ovulation, enfin la totale, quoi. Alors que la maternité était vraiment quelque chose qui ne me parlait pas du tout jusqu'à le rencontrer. Donc, Est-ce c'est que ton fou, hein. mec, lui, il était déjà déterminé? Il était dans sa tête, Lui- il était comment lui? Ouais, lui, il voulait des enfants. Il se projetait vraiment, voilà, papa plus tard. Mais oui, je pense qu'il a eu aussi ce truc. Ben ouais, si c'est des gosses qu'il faut que j'ai, ben ce sera avec elle, quoi. C'est Ouais, trop non, bien. c'est chouette. Franchement, C'est la chouette. rencontre du partenaire Ouais. là qui est déterminante quoi. Totalement. Ouais, c'est cool. Bah, moi, c'est tout l'inverse. Je voulais un enfant à tout prix et peu importe l'homme. Donc, du coup, ben voilà. C'est bien d'avoir ces cas de figure. Et merci pour l'honnêteté, c'est super. Non, en vrai, moi, je voulais être maman, j'avais 10 ans, quoi. Ah, tu t'es vu, tu te Ouais. Mais voyais déjà, vraiment, mais- d'ailleurs, j'en ai fait mon métier avant YouTube. J'étais auxiliaire de puère en maternité. Ouais. Mais j'avais cette envie viscérale de devenir maman. À 13 ans, je voulais avoir un bébé. À 15 ans, à 16 ans. Puis j'ai rencontré mon mari actuel, Loïc. J'avais 18 ans. Lui, il voulait pas du tout d'enfant. Pendant 1 an, je l'ai travaillé au corps. C'est Voilà. le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Ouais, ouais. Et à 19 ans, j'ai enchaîné moi aussi les tests d'ovulation, l'envie viscérale d'avoir un bébé. Et on a eu notre premier enfant. J'avais 19 ans. Waouh, ouais, c'est. Ouah, c'est On jeune. peut de ouf, dire hein, c'est vrai. tôt. On peut On dire peut Mais- dire c'est tôt. Ouais, C'est ouais, tôt, ouais. mais à la fois, moi je me souviens, j'étais jeune et beaucoup de gens me disaient t'es pas prête, c'est pas le moment. Ouais. Mais en Mais fait, je t'avais tellement l'étais envie. absolument, Eh oui, quoi. eh oui, Oui. eh oui. Justement, C'est- là, c'est c'est ça qui est intéressant de fou. voir qu'il y a plusieurs schémas, mais que en fait, le schéma qui vaut à chacun, c'est le schéma de son envie Mhm. et de ce qu'il fait vraiment sans que ce soit imposé, mais que si ça vient de ton envie du Oui, cœur, c'est c'est ça. validé totalement. Mais d'ailleurs, quoi. c'est la question qu'on me pose tout le temps quand je dis que j'ai un fils de 17 ans, c'est mais est-ce qu'il était voulu? Oui, je comprends. Oui, Mhm. c'est vrai que tu peux avoir oui, Ah, le cas de purée. figure d'une petite. Oui. Mais c'est Donc bien, oui. hein. Tu réponds oui de ouf quoi. Oui, de ouf. Ça c'est génial. Ouais. Et Yann alors? Ah, moi, c'est triste tellement c'est classique. C'est qu'en fait, alors quand j'étais adolescent, je pensais pas aux enfants, mais après, sur la vie adulte, tu dis tiens, bah, j'ai rencontré, je pense, la bonne personne. Mhm. C'était la bonne personne. Et on vit ensemble, on se marie et on a des enfants. On fait le schéma bien classique, bien pépère, bien mémère. Mais bon, ça a marché. C'est ce qu'on voulait.
mais vraiment très très classique, chiant à mourir. J'aime bien tous ces Toi, schémas. t'en as c'est eu trop 2 bien. d'un coup quand même. Pas J'ai très fait une classique. collate. Franchement, Ah ouais. ah là, Ouais. c'est magnifique ça. Mhm. Ah ouais, Ouais. ah oui, on va en parler Non, parce que ça, les jumeaux, les jumelles, Ouais, c'est alors- des années peut-être au début un petit peu. Voilà, j'ai techniques. eu des jumelles en fait parce qu'on a eu des soucis pour concevoir. On a eu, parce que d'ailleurs, ce que je ne savais pas vraiment à l'époque, c'était très fréquent, mais on a eu des fausses couches. Et donc après, il y a eu un petit traitement pour augmenter l'ovulation, l'améliorer. Et il y avait des risques de jumélité. Oui, oui. Et on a appris aussi que dans la famille, en fait, il y avait aussi des jumeaux de son côté. Donc là, c'était quasiment sûr, quoi. On est ensemble hein, sur le côté mettre du temps à avoir Mhm. le premier. Nous, ça a pris 3-4 ans. C'était une, tu te rappelles, hein, c'était Ah, une c'était douleur. ouf. C'était une douleur. Vraiment, on voulait. Et genre, ça n'arrivait pas. Rien du tout, jamais. Bon, à un moment, ça s'est débloqué. Parce qu'on a fait. Enfin, là, dans notre cas, à nous, ça a été un travail un peu intérieur. Mais est-ce que du coup, tu es allé aussi faire dans la petite boîte, comme on dit, pour aller vérifier si ça allait bien là Non, on était resté que sur Madame. Et si jamais il y avait eu un peu plus de soucis, encore des difficultés à concevoir, ouais, là, je serais allé dans la boîte. Mais je te conseille de faire régulièrement une petite boîte. C'est super bien. Une boîte juste pour le fun. hein. Juste pour le fun, vous en emmerdez pas. Ça, c'est des moments, on en avait parlé au premier justement. Ah oui. C'est des moments de Oh, la solitude boîte. assez immenses. C'est vraiment. Et c'est vraiment comme on l'imagine. C'est Genre, comme- tu vas dans une petite Oui. salle, t'as un petit Un livre. magazine. Est-ce que t'as des vieux livres porno ou est-ce Tu qu'ils as- te laissent mais aller c'est- sur ton alors, site favori? Ça monte. Non, alors. Ça, je sais pas comment ça a évolué depuis 8 ans maintenant. Mais il y a 8 ans, c'était pas il y a 50 ans non plus, tu vois. Oui. 8 ans, vraiment, c'est le truc du normal. Tu vas dans une clinique ou un laboratoire spécial, tu as ton rendez-vous, tu arrives, on te dit, bah voilà, vous rentrez là, il y a quelqu'un qui t'explique. Donc, moi, j'avais une télé avec un boulard, mais d'une violence qui passait. Ah, vraiment hardcore. Ah, du violence, j'étais là, genre, ah ouais, c'est. Non, mais c'est bien, hein, je dis c'est pas. drôle, Mais ça. c'est bien, ça y va, quoi. C'est pas un petit truc sensuel, hein. Là, c'était de la sodo pure, Mais genre non. direct. Mais Ah, mais- what Et j'étais là, genre, ah ouais, d'accord. Et là, donc, il y avait des vieux magazines. Ah, les vieux magazines, tu oses pas les toucher quand Eh même, oui. parce que c'est quand même compliqué. Et malheureusement, là où j'étais, c'était en sous-sol et ça ne captait pas de réseau, pas de Wi-Fi. Mais t'avais J'ai ton tel. j'ai quand même demandé, il y a une Wi-Fi Et elle m'a dit, bah là non. Et donc j'étais, ah ok. Donc faut réfléchir, là, faut y aller, faut avoir de l'imagination. Et c'est gênant le moment où tu le ramènes, quoi, parce que tu le ramènes à l'accueil, quoi. Tenez, Voici mon foutre. j'y vais, je fais quoi je reste... Non, mais on va discuter autour de Est-ce ça. que tu quoi. pouvais comparer les quantités des gobelets Oh. à côté du tien? Non, alors. Mais mec, tu vois, j'ai pensé à ça. Mais- Directement en Mais c'est normal, compétiteur. on est nés le même jour. Ah oui, voilà, c'est pour ça. J'ai pensé aux saveurs, mais tu vois, mais pas à la taille. Et, Bon, toi, ouais. alors, et la question qu'on a posée, toi, quelle est ta réponse? C'est quoi déjà la question, dis-moi? Qu'est-ce qui vous a donné Ah oui, envie, qu'est-ce qu'il a donné? quel- C'est une discussion. En fait, je crois que ma femme avait envie avant moi. Moi, j'avais toujours ce truc un peu éternel, un peu adolescent, de Profitons. truc. Voilà, profitons. J'avais toujours voulu, hein, c'était dans mon schéma quand même de tête, c'était pas un refus. Mais je disais, bon, bah, c'est pas encore le moment. Mais ça, c'est un truc que je sais, beaucoup de gens ont. C'est pas encore maintenant, pas encore Ouais. maintenant. Et en vrai, aujourd'hui, on a cet avantage d'avoir le temps. C'est pas du tout une obligation, même en termes de temps, même si tu sais que tu vas avoir des enfants. C'est vrai. Tu peux te dire, non mais tranquille, c'est pas obligé d'arriver à 22 ans, 23 ans, 24 ans, ça peut être beaucoup plus tard. Et à un moment, on a eu une discussion avec ma femme et elle m'a dit, là pour moi c'est important. Et je me suis dit, bah ok, j'avais juste pas fait laisse-moi 24 heures pour me faire la projection. Et à 24 heures après, je lui ai dit, ouais, c'est ok, ça me va, let's go. Et là, ça a pris du coup 3 ans. Voilà. Mais ça, Mais c'est chiant. et ce qui est intéressant, c'est que pour ton deuxième. À c'est- deuxième après, allez c'est vite, fini. très Une vite. fois que tu as débloqué le truc, après. Enfin, nous, c'est comme c'était pas un problème physique, Ouais. physiologique, j'ai pas vraiment le Ouais, truc. ouais, c'est ça. Il y avait rien de qui bloquait. Bah, après, il se trouve que ton deuxième, c'est mon fils, mais c'est vraiment une autre histoire. Oui, mais non, mais ça va, et c'est normal. Si on fait pas un peu Bah, croquer, non, partage. bah, ça marche On pas. est proches. hein. Voilà. Et toi, c'est arrivé aussi, je me souviens moi- très bien de cette époque. hein. Ah oui, ouais, Ah ouais. c'était fou. En fait, mon amoureuse a 50 plus que moi. Et elle, tu l'as très bien dit, nous, on n'est pas du tout dans le mode obligation sociale, fête des enfants, tout le contraire. D'ailleurs, moi, je respecte beaucoup ceux qui disent, mais je veux pas d'enfants. Ouais, totalement. Merci de le dire, merci d'assumer. Je trouve que ça se démocratise un peu. Elle a 50 plus et elle est issue d'une famille italienne. Il y a toujours des Oui. enfants partout. C'est assez génial. Je l'ai recherché, ce truc-là. Je l'ai vu chez elle et je suis là, mais c'est génial. Des neveux, des nièces, des pattes par terre, des Legos. Et elle voulait. Elle voulait tôt, très tôt. Et un peu trop tôt. Et d'ailleurs, c'est arrivé, c'est arrivé naturellement un peu trop tôt. Et on a eu des soucis et tout. Et bref, ça nous a permis de se poser la question. Et on a fait un deal. Et ça, c'est important aussi à dire aux gens. Elle a dit, moi, j'en veux assez vite, mec. hein. C'est l'amour, c'est trop bien. Et moi, j'ai dit, j'en veux aussi dans ma vie, mais pas tout de suite. Et on a juste fait un entre-deux. Ouais, franchement, ouais. Et c'était pas mal. De trouver une espèce de date Ouais. quasiment, tu vois. Mais parce que, en fait, il faut le dire, mais c'est hyper important que les deux soient prêts au même moment aussi. Oui, oui. Je pense, ouais. C'est primordial. Clairement, c'est
ça se fait évidemment à deux. Alors évidemment, il y a plein d'autres schémas, etc. Mais quand tu es dans un schéma comme ça où ça se fait à deux, il faut vraiment évidemment avoir cette connexion d'envie, mais c'est parce que c'est pour la suite que c'est Savoir intéressant écouter et tout. l'autre, quoi. Voilà, Après, exactement. attention, pour aller dans ton sens et en même temps pas tant, j'ai dit ça par respect pour elle parce que je l'aime trop et que c'était une volonté ardente chez elle, tu vois. Et comme j'en avais envie quand même, j'étais dans cette position. Mais le jour où c'est arrivé, j'avais peur. Est-ce que tu n'étais pas vraiment prêt? Mais est-ce qu'on est déjà. Est-ce C'est qu'on est bizarre prêt? cette question, parce que tu es prêt à certains niveaux et prêt à... Tu vois ce que je veux dire? Il y a plusieurs niveaux d'être prêt. C'est ça. Il y a la thune, par exemple, Ouais. et il y a la maturité, il y a plein de trucs. C'est tellement ça. Ouais, Tu vois c'est tout. et juste pour dire, j'avais peur, et en même temps non à d'autres niveaux, et c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, Mais à titre personnel. est-ce que même toi qui en voulais ardemment depuis longtemps, tu as eu quand même cette petite peur avant, tu t'es dit ah ouais, quand même, il y a un moment où là, ça va devenir concret. Alors, moi, honnêtement, non. Ok. Je pense Mais c'est honnêtement hyper intéressant. que je fais partie de ces personnes qui l'ont dans les tripes. Et j'ai grandi, pareil, dans une famille où j'étais entourée d'enfants. J'avais des cousins et cousines dont je m'occupais bébé. Donc, j'avais ce rôle même maternel avec mon petit frère. Donc, j'ai pas eu d'inquiétude. Mais par contre, c'est l'inquiétude de mon mari qui m'a inquiétée. Et quand j'ai accouché, mon mari, il a perdu 10 kilos en un mois. Il était le fantôme de lui-même. Et je sentais l'angoisse de... Et c'est là que j'ai pris conscience que, ah oui, mais lui, il ne connaît pas ça, en fait. Il est fils unique. Ah voilà. Il n'avait pas cet entourage familial avec plein d'enfants. Et donc, on est arrivé, il avait 22 ans, lui. Il y a un petit bébé qui est venu dans sa vie. Et là, pour lui, c'était le chamboulement total, quoi. Donc, il était prêt. Mais à la fois, quand bébé est arrivé, on n'est jamais prêt, quoi. Ouais, totalement. Voilà. Mais ça fait partie aussi des choses. Enfin, je remercie souvent ma fille, ma première fille. Je lui dis merci, tu m'as. Enfin, c'est un truc très classique que je vais dire. On dirait que je vais dire une dinguerie, mais c'est. J'écoute. Alors, on est là, juste- genre, qu'est-ce qu'il va dire? J'ai dit, je te remercie de m'avoir appris à être papa. C'est vraiment C'est elle. énorme. On C'est apprend vraiment. avec T'as vu eux. ça? Pour moi, banger. Mais oui. Bah si ça. Elle est géniale cette phrase. Je voulais que je la refasse face cam. On fait un petit vertical et Ouais, tout. ça peut être beau. Ah, moi, Avec je veux une bien. petite Je image dis un peu, souvent à ma mélancolique. fille. Ah, waouh. Merci de m'avoir. Ah, c'est mal fait. Ouais, il a Merde. raté. On va pas garder. À nos invités, du coup, pour aller un petit peu plus loin. Lorsque l'enfant est arrivé, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que ça s'est passé comme vous l'imaginiez? Est-ce que vous avez... Ah oui, bah Alors- toi, du coup, t'as eu une petite surprise. Eh oui. Oui, alors bon, on le savait parce qu'on avait fait les échographies, on voulait connaître le sexe, etc. Sauf que ma femme avait un petit souci physique et on pouvait pas accoucher normalement par voie basse. Il fallait faire une césarienne à l'ancienne, même pas une césarienne classique. Il fallait que ce soit fait par un spécialiste. Enfin bon, bref. Et ce qui fait qu'elles sont arrivées un poil trop tôt, comme beaucoup de jumeaux et jumelles. Elles sont arrivées, elles faisaient 1,7 kg les deux. Donc, Oh, les petites crevettes. donc des petites crevettes. Et bien évidemment, on n'a pas pu les ramener tout de suite à la maison. Bien sûr. Elles sont restées en couveuse, une qui est allée en réa, l'autre qui est restée, qui était en section kangourou. Je crois qu'on dit ça. Ouais, tout Je à crois fait. que c'était à Béclair. Gros bisous à la PHP de Béclair, bien sûr. Et nous, on les a ramenées à la maison vraiment au bout de 3 semaines. Vraiment Ok. au bout de 3 semaines. Donc, ce qui fait qu'elles ont été gavées, intubées, etc. pour manger. Donc, elles étaient hyper suivies. Nous, on y allait bien évidemment tous les jours. On restait le maximum de temps qu'on pouvait. Et le jour vraiment où on est rentré de la maternité, donc on en avait chacun une dans les bras. Et je m'en souviens très bien. Elles étaient dans leur cosy. On les a posées sur le canapé. Et là, je me suis dit, c'est parti. Ouais. Mais vraiment, je me dis, c'est parti. On a été épaulés pendant 3 semaines par un corps médical, Ouais. paramédical, vraiment au point, vraiment Qui venait, sympa. qui venait à la maison? Non, que je dis les 3 semaines, c'était Ah oui, vraiment pardon, la maternité. excuse-moi. Ah Oui, on fait comme ci, on fait comme ça, on Ah oui, change oui. comme ci, ok. Donc techniquement, on était calés. Tu es coaché, quoi. Ouais, mais Il n'y a plus personne après. C'est toi et toi-même. hein. allez, c'est nous. C'est nous. Oh, il y en a une qui est tombée. Merde. Pas de bol quand même. Mais là, je me suis vraiment dit, je l'ai regardé. Allez, c'est parti. Putain, alors Gaël, je vais te laisser répondre après, mais le déclic du c'est parti est un truc assez Ouais. connu. Ouais, Moi, c'est je vrai. l'ai eu dans la version la plus classique du truc, c'est dès qu'il est sorti, dès qu'il est né là, ça m'a fait ça. Ok, c'est parti. Ça y est. Ouais. Ah non, Tu j'ai vois pas eu ce déclic. Bah oui, oui. Excuse-moi, j'ai eu un autre déclic. Ah, t'as eu un autre déclic. Pardon. Elles accouchent. Il est Elles minuit. accouchent. Mais différentes femmes accouchent. Non, oui. Ouais, je l'avais plus. Ah bon, bref, on va rester sur Caroline. ok. Mais en fait, je reviens encore en arrière. La nuit de l'accouchement, je rentre à la maison, il doit être 5h du matin. Je prends ma voiture, j'arrive à un carrefour. Normalement, il n'y a aucune circulation et je vois un mec qui grille le feu à la perpendiculaire. Et je me dis, putain, si je me l'étais tapé.
Là, je ne vis plus pour moi. Là, Mm. là c'est Ah, fini. joli. Et je me Ouais. suis dit ça à ce moment-là. Je ne vis plus pour moi. Je vis pour les 2 espèces de crevettes là qui Ouais. viennent de naître. Et ça m'a rajouté un poids sur les épaules qui n'est toujours pas parti et qui Oui. ne partira plus. pas. Mais à ce moment-là, alors que bon, elle m'a tenu le doigt. J'ai pas eu ce déclic de film américain. Ok. Vraiment, je l'ai pas eu. Mais là, à ce carrefour-là, 5h du matin, je me dis, putain, je ne vis plus pour moi. Ouais. Mais c'était que de la peur ou aussi un truc de belle responsabilité? Non, là, c'était la peur. Là, vraiment, c'était la peur. Je dis, si le mec m'avait percuté parce que j'avais roulé normalement et que je me tapais un accident, Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est une prise de conscience qui est Ouais, hyper, complètement. qui est et je l'ai eu à ce importante, moment-là, ouais. Toi, Gaël, quand ton fils est arrivé, comment tu te sens? J'avais tellement de questions en tête avant qu'il arrive. Et la première, et celle qui prenait toute la place, c'était vraiment à quoi est-ce qu'il va ressembler. Mais vraiment, C'est vrai, parce qu'on n'en parle pas souvent de ce truc-là, mais Ouais. vraiment, bon, ok, les échos, même les 4D, MDR, il faut tenter de comprendre à quoi ça ressemble, mais c'est vrai que, genre, ce moment où tu le découvres pour la première fois, tu dis, ok, et là, moi, j'ai vraiment eu un truc, un espèce de... Je me suis rendu compte le jour de mon accouchement de la dinguerie que mon corps a pu faire, c'est-à-dire j'ai fabriqué une paire de poumons, un cœur, de la peau, des os, un cerveau. C'est fou, quoi. Bon, avec l'aide du coït de mon mari, évidemment. Et donc, il y a vraiment ce truc où tu as cette petite chose dans les mains et tu te dis, waouh, c'est moi qui ai fait ça, quoi. c'est Donc bon. ça, j'ai mis vraiment du temps à process, en vrai. Alors, j'ai pas eu le truc de... c'est ce moment de Ouais. pleurs et de mon Dieu. Et j'ai pas eu ce truc-là. J'ai eu peut-être une petite larme où j'ai vraiment eu ce... Mais j'étais plus choquée de ce qui venait de m'arriver. Et comme toi, j'ai vraiment eu ce truc de... Ok. C'est toi qui as grillé le feu? Je t'explique. C'est pour ça qu'on vous a invités, les gars. Oh putain. Non, et franchement, j'étais choquée en fait. J'ai eu un petit moment vraiment pour comprendre ce qui venait de m'arriver, ce qui venait de nous arriver. Mais ouais, enfin, le plus beau jour de ma vie, quoi. Il n'y a pas d'autre façon oui. de le décrire. Hein. Ah ouais? Après, j'ai eu un très très bel accouchement aussi. Donc Ah j'ai- voilà, c'est ça aussi. Ouais, franchement, Oui, c'est zéro. voilà. Voilà, oui, non mais c'est sûr quand t'es en Ouais. néonate et tout, c'est un peu moins. Ouais, c'est Ah non, pas j'ai gay. toujours dit que le plus beau jour de ma vie, c'était mon mariage. Et la naissance de mes filles, ça a été le plus stressant. Mais Bah ça ouais. n'a pas été le plus beau, quoi. Ouais. Ça a été tellement de ça stress. dépend Parce des que c'était accouchements. compliqué. Ouais, c'est- Bah, par exemple, j'ai pas pu les tenir dans les bras quand elles Oui. sont sorties. C'était pas possible. Ouais, bah ouais. Là, c'est faites un petit bisou, là, vite fait. Salut, elles partent pour 3 semaines en classe verte. Et bah, Ouais, je comprends. Et les filles, comment étaient les papas à ce moment-là? Oula, Comment moi ils je crois que mon mari, je sais plus c'est lequel, mais il y a un des 3 accouchements où il a perdu lequel Les des maris, maris ils sont tous polygames. Je sais plus lequel de C'est Marie. incroyable. Non, mais je sais qu'il. Oui, non, mais je crois que c'est pour ma fille, il a perdu connaissance, mon mari. Ah ouais. Parce que c'était la deuxième, alors il voulait faire le beau en mode c'est bon, je suis déjà papa, je gère. Et à un moment de l'accouchement, donc on délivre le placenta. Et la sage-femme sent que mon mari est très, très intéressé par le placenta. Donc elle sort le machin. Elle lui a montré le Et elle lui steak. montre, et elle lui explique, bah là, nani nana. Et moi, je vois la tête de mon mari qui devient. Et donc, Loïc a perdu connaissance en salle de naissance. Ouais, Loïc. Bravo, Voilà. Loïc. Ah, Loïc, c'est bon. on va... Placenta, on va te surnommer. Ouais. C'est du harcèlement, ni plus ni moins. J'ai entrevu, moi, le placenta. Tu sais, ils recommandent de C'est pas beau. forcément... C'est Mais super beau. hein. Alors, C'est ça l'arbre se de mange, vie. hein. Bien Ça se sûr. mange. Je l'ai dîné. Oui, je sais. Aux Il y a- petits oignons il y a le plein soir de gens, maintenant. ouais. Non, mais Il y a- beaucoup de gens Oui, le je font. sais, c'est fou. Et Ouais. apparemment, c'est très très bon. Il y a plein Ouais. de bons nutriments dedans. Hein, Faire une Yann Un recette, petit foie de veau. Est-ce que t'as pas eu ce truc? Je voulais te poser la question. Moi, le jour de mon accouchement et quand j'ai vu la première fois que j'ai vu mon mari tenir notre enfant, Mm. je suis retombée amoureuse de lui. Mais oui. T'as eu ce truc ou pas? Non. Ou vraiment? Non, oui, oui. Ça Tu vois commence ce que par je veux non dire la réponse quand Non, même. en fait- Non, pas du Non, tout. oui. Oui. C'est En fait, pas en il mode je tient- il tient ta retombe. vie, En quoi. fait, il y a vraiment ce truc de waouh, Mm. je ne l'ai jamais trouvé aussi beau, Oui. aussi séduisant, aussi fort, aussi tout ce que tu veux, que le jour il le tenait dans Ouais, les bras. Et je l'ai encore aujourd'hui quand je le vois jouer avec mon fils ou le tenir dans les bras. Enfin, mon fils, notre fils. Ok. Je me l'approprie. Moi, c'est quand j'engueule les enfants, je dis toujours va voir ton père. ou Non, Ouais. bref. Ouais. Nous, on a C'est autorisé ton ce fils. truc. Vous Avant, avez ça pas ce m'énervait. Avant, ça m'énervait. Est-ce Je que disais, t'as pas ce Erika, truc arrête de dire non. Oui, oui. Et en fait, ça je dis, m'énerve. vas-y, ok, Ouais, je bon. comprends. Ah, ça m'énerve Parce que toujours. moi-même, je l'ai fait. Je peux Ouais. pas, ça Vous va. avez pas eu ce truc où t'es avec ton gamin et tu vois ta femme qui te regarde et Ah oui. tu Mais sais oui, c'est. Ah mais j'allais te dire Quel- le nombre de fois où j'ai snipé, je suis là en train de jouer, je fais un petit genre. Ah, et ben Reddy, là, c'est vrai, quand c'est tu vrai. vois ça, je te jure qu'elle t'aime le plus que tu puisses imaginer. Oh. C'est vraiment Non, le c'est moment vrai. où
on retombe en amour, quoi. C'est trop bizarre. Trop bien. Bah, Ouais. si, effectivement, ça, je vois ce truc-là. Mais toi, non. Toi, Elle a pas elle dû- t'a jamais regardé comme Non, ça. non, mais elle a pas dû avoir ça parce que, comme je disais, 1,7 kg, la première fois que je les ai pris dans les bras. Et donc, je pense que si elle me regarde à ce moment-là, non, elle retombe pas amoureuse, là. Je vais la casser. Tu m'étonnes. Yann, oui, parle-nous de l'expérience jumeau. Ouais. Oui, Un peu. on en a chié pendant 1 an. 1 an, on en a chié. Parce que donc prématuré, très difficile à nourrir au début quand on bien sûr. s'est retrouvé tout seul, très très compliqué. On a été pour le coup là suivi par une personne qui n'était pas vraiment fort sympathique parce que elle nous disait si jamais elles ne grossissent pas dans les 3 jours, vous les ramenez à la maternité pour qu'on les gave. Donc Ouais. au bout de quelques semaines, on est allé voir le pédiatre, tout simplement, enfin notre pédiatre pour une consultation classique. Et il nous a dit, et donc on lui raconte ça, que si elles grossissent pas, on les ramène en maternité. Il dit, mais Le stress. qui vous a dit cette énorme connerie? Dans le sens où un bébé ne se laissera jamais mourir de faim. Donc je me souviens d'avoir passé peut-être 1h30, 2 heures avec 80 millilitres Ouais, ça ronfle. de biberon. Les millilitres, déjà, tu me mets dans un mood. C'est vrai. Voilà, 12 millilitres, Voilà. 25, 30 fois. 80 millilitres, comme ça, la tête dans la paume de la main, et elle mange pas, et elle s'endort. Ouais. Ouais, Et, clairement. Mais- Ouais. et ça marche pas. Et donc obligé d'essayer de les un petit peu les activer. Donc Tout à fait. pendant 1 heure, je suis donc ça c'est l'image. L'enfer. Normalement l'empreinte rétinienne n'est pas restée, mais Ouais, c'est compliqué de retomber amoureux. oui voilà. Et puis ma femme qui me regarde à côté, voilà toujours. Je me permets de dire aux gens que tout petit, on a l'expérience en vrai, on peut dire maintenant, ils dorment beaucoup. Faut pas Il avoir faut en peur. profiter. Mais c'est trop bien. Déjà, il y a ça, mais tu sais, Profiter. au début, sur ton premier, t'es là, putain, il dort. Mais ils dorment beaucoup. Et il y a un peu de ça, faut en Ouais. profiter. Et il faut aussi dire que, bon, là, on parle pas de bébé prématuré comme dans ton cas, mais dans l'ancien temps, même il y a pas longtemps, parce qu'il y a 20 ans, quand j'ai accouché de mon fils, il y a 17 ans, on réveillait les bébés pour les nourrir. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai connu ça où à la maternité, les sages-femmes venaient et elles pinçaient le dessous de pied de mon fils. Oh, Et elle me disait, faut le stimuler parce qu'il dort, faut qu'il mange. Mais ça n'existe plus. Et Ouais. maintenant, les bébés, des fois, enfin moi, mon petit dernier, à la maternité, faisait des nuits de 6-8 heures d'affilée et on ne le réveillait pas. Oui, le dernier dort. Alors, je peux faire la belle 2 secondes. Ah, Il a fais-le. fait ses nuits dès le début à la Bravo, maternité. non mais il faut. Ah. Moi pareil de fou. Non, mais alors, je te rassure. Bravo, Le maman premier a dormi à parfaite. 3 ans. Voilà. Ah, 3 ans, ouais. Ouais. Bah, ça, c'est bien fait. 5 ans, 6 ans. Enfin, Et donc, Yann, ouais, après les jumelles alors. donc nous, pour le sommeil, elles avaient un roulement qui était bien huilé. Hein. Quand il y en a une qui dormait, l'autre était réveillée, et quand l'autre my God. s'endormait, l'autre avait faim et s'endormait. Donc c'est du non-stop quasiment. Je pense que sur les quelques premiers mois, on devait dormir 6-7 heures par semaine, je pense. J'allais dire par nuit, c'est chacun, bon. non, non. chacun. Ah non mais est-ce que moi j'ai eu aussi des gros problèmes de sommeil et tout. Est-ce que tu es d'accord qu'à ce moment-là tout devient confortable? C'est-à-dire que je me souviens que tu te mets vraiment le visage contre un coin de table et là tu te dis bah là je dors très très bien là. Ouais. Aucun problème. Nous, Tout avec un mon mari, tapis. on dormait sur les parkings de Carrefour. C'est parfait. Et On allait faire les sont courses, très ils confort. dormaient, on Le tirait Carrefour, les c'est sièges. excellent. C'est le non mais voilà. Ouais, ouais. Non, mais Ces moments-là vraiment, c'est là où je me suis dit, tiens, c'est ça la fatigue. Ah, Ah, c'est c'est ça, vraie- c'est ça la vraie. fatigue. C'est quand tu faisais une nuit blanche, tu reviens, ouais, je suis défoncé, je suis trop fatigué. Non, c'est pas ça la fatigue. La fatigue, c'est quand tu commences à avoir des hallucinations. Ouais. Et que justement, tu dis, putain, si je tremble de trop, que j'en fais tomber une, mais Ah à oui, cet âge-là, oui. ça rebondit. Hein. Je peux vous le dire. Hein. N'ayez pas peur. C'est faux. C'est Faut faux. faire un tour. Et quand t'es papa, enfin quand t'es parent de jumelles, tu peux pas avoir d'aide à domicile? Non, je crois que c'est à partir des triplés. Ah, ok. Je crois. pensais que- Je crois. Ah ça, peut-être qu'il y a quelqu'un qui pourra nous le dire, mais je crois que c'est à partir des triplés que tu peux demander vraiment une aide, je crois, et qui est prise en charge. Je crois. Non, pas sûr. Mais c'est une aventure qui dure tout ça parce que là, c'est vrai que le thème est aussi l'éducation et la parentalité. Est-ce qu'on ferait pas un petit jump parce Oui, que bah là, on oui. a parlé de la naissance Ouais. et c'est super et j'adore. On pourrait déjà faire ce sujet pendant 3 heures non-stop. Est-ce que vous estimez que vous êtes devenus les parents que vous pensiez devenir? Est-ce qu'il y a un décalage ou est-ce que sont les décalages parce qu'on se fait une image de ce que c'est qu'un parent et puis après tu as la réalité qui arrive? Ou est-ce que ça match ou est-ce que ça match pas? On se dit, je vais avoir des enfants et je serai comme ça, je ferai ça. Est-ce que vous êtes là-dedans? Oh, ouais, j'ai fait tout l'inverse de ça quand c'est plus jeune. C'est-à-dire,
Mais c'est que moi, en fait, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, on est dans le... on reproduit le schéma familial inconsciemment. Je pense que ce qu'on a connu enfant, inconsciemment, même si parfois c'est de la merde, ben, une partie de notre cerveau veut le reproduire. Et je pense qu'au début de ma maternité, j'étais dans le schéma parental, où j'étais un peu dans l'application de ce que j'ai connu. Et en prenant de l'âge et de la maturité, je me suis affirmée et je m'affirme encore en tant que maman et en tant que femme de ce que je deviens, en fait. Mais je pense que tout au long de notre existence de parents, notre rôle de parent va évoluer avec nous, notre propre évolution, quoi. Tout à fait. Aussi. Et la société dans laquelle tu vis, il y a quand même oui. ça aussi. Moi, la maman que j'étais pour mon fils aîné n'est pas du tout la même maman que je suis pour mon dernier. Eh oui. C'est ça qui est fou. Mais c'est pas la même personne aussi déjà de base. Tu n'es pas la même personne en C'est ça. 17 ans. Donc, ouais. Après, en termes de schéma, parce que tu as deux options, effectivement, reproduire et tu peux avoir aussi envie de faire l'opposé en Exactement. fonction et même par principe. Est-ce que les deux sont des bonnes versions? Je sais pas. Après, à voir comment on sait. Je sais pas comment c'était pour toi, Gaël. Si bon, là, il est encore jeune, 2 ans, mais tu commences à peut-être à être confronté à des choses et à te dire tiens, là, est-ce que je reproduis le schéma? Est-ce que je vais à l'opposé? Alors, c'est vrai qu'avant d'être enceinte, comme je voulais pas forcément d'enfant, je me suis jamais projetée de moi, maman, je serais comme ça. Par contre, pendant ma grossesse, oui, je me projetais énormément. Et j'ai quand même l'impression de faire ce que j'imaginais à l'époque. Et c'est vrai que si je devais comparer, après, je sais pas comment était ma mère, évidemment, quand j'avais 2 ou 3 ans, mais en grandissant, c'est vrai que... par exemple, je me rappelle pas avoir... j'ai une mère très aimante et tout ce que tu veux, mais pas très tactile, pas très dans le « je t'aime, mon amour », ce genre de choses, pas très dans le dialogue. Ouais. Et donc, c'est vrai que j'ai pas vraiment eu ça, et ça ne m'a pas du tout trauma, hein, absolument pas. Mais c'est vrai que dans ma relation avec mon fils, je suis très comme ça. Je suis justement tout le contraire. C'est-à-dire que même s'il comprend pas forcément encore ce que je dis aujourd'hui, tous les soirs quand je l'endors, je lui parle, je lui dis tu es quelqu'un d'extraordinaire, mon fils, tu vas faire des grandes choses, je serai toujours là pour toi, tu pourras toujours tout me dire. Je suis vraiment dans un dialogue, comme si peut-être qu'inconsciemment, j'aurais peut-être aimé avoir ça, ou j'en sais rien, ou je pense que c'est la bonne façon de faire, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai ce besoin de le faire. Alors, est-ce que ça vient parce que j'ai peut-être pas eu ce truc-là et que j'ai envie peut-être de faire mieux et de réécrire une nouvelle page, tu vois? Peut-être que tu l'as eu petite. Et moi, je connais beaucoup de parents, notamment mon papa, qui, en prenant de l'âge, a eu cette pudeur face à une adolescente et ne me l'a plus dit, en fait. Je sais que quand j'étais petite, j'avais ces démonstrations, mais en étant adolescente, je l'avais plus. Est-ce que c'est parce que c'est moi, j'ai pas de fille, du coup. Est-ce que c'est parce que c'est un papa avec sa fille Avec ses fils, pareil. Avec ses fils, pareil. Donc je pense, et moi, je le vois avec... du coup, j'ai cette expérience de vieille daronne. Mais j'ai eu cette peur avec mon aîné, quand il a grandi, de plus oser lui dire, en fait. Parce qu'il arrive à un âge où, tu vois, quand je viens lui faire un bisou, c'est... Ouais. Et moi, ma mère, ça me saoule. Quand même, à mon âge, elle vient qu'elle me fait un bisou dégueulasse. Tu vois, t'as envie de dire, non, mais c'est vrai. Non, mais on peut être honnête 2 secondes. Les bisous dégueulasses, c'est dégueulasse. D'accord, mais dans le verbe, est-ce qu'il y a de la tendresse toujours, même dans les propos? Même si t'as pas envie de petits bisous dégueux? Mais le problème, c'est que moi, je suis cette daronne relou, du coup, qui lui fait des bisous dégueux. Et moi, je vois ma propre mère quand je fais les bisous à mon fils. On les comprend mieux, nos parents. Vous avez vu ça? On veut toujours ce qu'on n'a pas eu et inversement. Exactement. Genre avoir une daronne qui vient me dire je t'aime, machin, ou qui me fait des petits bisous, je pense que peut-être que j'aurais kiffé, tu vois. Mais je leur dis tout le temps, moi, pareil. Et peu importe l'âge, il a 17 ans et je l'emmerde, en fait. Voilà. Mais est-ce que c'est un truc... Après, c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde, hein, mais moi, autour de moi, donc c'est vraiment un milieu social particulier et tout aussi, j'en ai totalement conscience, mais j'ai l'impression qu'il y a ce truc quand même de prise de conscience globale, de développer le dialogue très tôt et de commencer à parler, à dire les sentiments, à mettre à l'aise l'enfant face à ce qu'il ressent et avoir quand même une discussion là-dessus, ce qu'on pourrait peut-être à rapprocher à ce fameux gros sujet de l'éducation positive. Alors, moi, je connais pas bien la définition exacte, mais c'est s'en rapprocher. C'est de dire, en fait, voilà, on a chacun des choses à vivre, on ressent des choses, et il vaut mieux en parler que de se bloquer sur des schémas très précis et très fermés. Est-ce que, tu vois, toi, je sais pas, t'as eu ce truc-là remarque, oui, quels âges ont tes filles, tu m'as dit déjà? Elles ont 10 ans. Ah ouais, 10 ans, ouais, donc oui, complètement. Ah oui, non, on a une grosse part de communication. Vraiment, on parle beaucoup. D'ailleurs, il y a 3 jours, moi, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est que je vais au restaurant avec juste une de mes filles. On split et puis on discute. Et là, elle m'a complètement bluffé parce qu'elle a un recul, elle commence déjà à avoir un recul sur la vie, un recul sur elle-même, en se disant qu'elle s'inquiète de son avenir, qu'elle s'inquiète de l'avenir de sa sœur. Je fais, attends, calme-toi, je suis encore là, je vais pouvoir, t'inquiète pas qu'on va pouvoir t'aider avec maman aussi. Et c'est, mais ouais, je me souviens plus exactement, moi, quand j'étais petit, la communication que j'avais avec mes parents, mais comme j'ai eu une enfance hyper heureuse,
vraiment très très heureuse. Petit-fils unique, hein, pas juste fils unique. ouais. Petit-fils unique. Pas de cousin, pas de cousine. Oh, le Oh gâté. là là. Anniversaire, Noël, je suis l'empereur. Je suis Le l'empereur. petit empereur. Oh, mais tu t'es pas ennuyé? Non, parce que j'avais plein de copains qui venaient à la maison, je me suis jamais ennuyé. Bref, et ouais, je pense vraiment que la communication, même si ça fait un petit peu, voilà, éducation positive, c'est tellement important de discuter. Et effectivement, les je t'aime, c'est plusieurs fois par jour, hein, En clairement. fait, j'en suis revenu, j'allais dire. Je suis pas contre ce truc-là. Mais tu sais, sur la force vida du dialogue et tout, on en a tellement parlé, c'est important de ouf. C'est trop important. Mais, comment dire je crois même qu'on peut le faire sentir sans le dire. Et je pense, alors c'est trop intime pour être livré ici, mais que juste le dire ne suffit pas. Non. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, C'est même un peu facile de dire c'est les oui, actes qui je lui ai parlent, dit, évidemment. je t'ai dit que je t'aimais, je t'ai Moi, dit je suis machin. pas d'accord. Mais oui, mais pourtant, imagine que. Il faut faire les deux, en vrai. Non, le, voilà, le- c'est ça. le must, c'est les En deux. fait, c'est l'un et l'autre. En fait, je suis pas d'accord quand tu dis on peut le faire sentir sans le dire. Parce Mais, que, ouais. par moi, je vais te donner mon exemple. J'ai un papa du coup très pudique. Alors, forcément, il me le fait sentir de fou. Je sais qu'il m'aime. Je suis sa princesse. Je suis la femme de sa vie. Mais je suis pas contre un petit je t'aime, quoi. En plus, je suis entièrement d'accord Mais oui. parce que je parle énormément, En fait- mais je te parle plus même d'investissement et de temps mais passé. bien sûr, faut les ça- deux. En fait, il faut Ouais. les deux, C'est mais facile de dire je t'aime si tu fais rien à côté. C'est ça. c'est ça. Mais en fait, il y a l'un qui est vrai et pas l'autre. C'est-à-dire que tu peux. Alors, attends, je vais essayer de pas Attends, bouge pas. Tu peux tromper aimer. 1000 personnes. Ouais. Tu peux dire je t'aime, mais ne pas le montrer, et ça, c'est gênant. Et aussi, tu peux montrer que tu aimes, et là, t'as peut-être un peu moins besoin de le dire. Enfin, j'en sais rien. en Mais fait, est-ce que c'est ça pas va vers- plus rare de dire je t'aime et de ne rien faire que l'inverse? Oh, je peux, Oh, je peux non. te garantir Alors, que c'est pas rare. Toi, C'est vrai ouais, t'as C'est- quelqu'un là autour de la Même table. Ouais, à ses mais- enfants? Comment dire? En plus, là, je le laisse un peu tranquille, mon père, mais en gros, il a fait ce qu'il a pu Bien sûr. non. avec tout ce qu'il avait sur lui, et notamment 250 kilos. Mais malgré tout, c'est pour ça que je parle pas juste de la vibe, de l'énergie, je parle je du comprends. temps que tu vas donner à ton enfant. Oui. Et pour aller plus loin, c'est un temps d'investissement moral dans le sens où tu peux dire, je pense au mauvais daron, je pense même pas à mon daron. Non, Cher non. père, là, je t'exclus, je te mets plus dans l'eau, t'inquiète pas, y a pas de souci. Les gars qui disent, si, j'ai fait 2 heures avec lui samedi dernier. Ouais, mais frère, ça se trouve, t'avais la tête au boulot. Ouais. Donc il y a un truc de présence sur le comprends moment ce que qui est tu pour veux moi dire. le plus fort que tout. Que des fois, il vaut mieux avoir du temps comme moi, ce que je t'ai dit avec mon papa, du temps précieux et des démonstrations valent plus qu'un je t'aime que t'aurais eu à l'arrache comme ça. C'est ça, merci. J'aurais Je suis d'accord. tendance à dire ça, mais après, Moi, je suis d'accord. rien ne s'oppose, tu peux avoir les C'est deux. pour ça que c'est génial d'avoir les deux. C'est ça. Et d'ailleurs, je me suis fait reprendre il n'y a pas très longtemps, parce que quand il y a une de mes filles qui me dit « je t'aime », moi je lui réponds « moi aussi ». Quand je lui ai fait une dizaine de fois de suite, c'est étalé sur Ouais. plusieurs jours, hein, elle me fait « papa, tu peux arrêter de dire juste moi aussi Oh, Est-ce que c'est tu, trop est-ce que tu peux mignon. dire je t'aime Moi, je suis à fond avec elle. là. Et moi je fais « attends, mais c'est qui le père? Tu rigoles ou quoi Si j'ai envie de dire moi aussi, je dis moi aussi. » Non, et j'ai fait « non, mais t'as raison. T'as raison, moi j'aime bien quand tu me le dis. Donc effectivement, juste le moi aussi, ça, je vais te le dire. Je t'aime. Oh là là, mais c'est fou, là, vous avez parlé de trucs, le temps passé avec les enfants, le fait de dire je t'aime et tout. Moi, ça me fait venir un truc, mais je pense que c'est aussi très personnel. Comment vous vous estimez? Alors, je parle de votre. C'est un rapport à vous-même, quoi. Est-ce que vous vous estimez de bons parents? Parce que, en gros, moi, je vous le dis, j'ai un vrai problème. Je crois que je sais pas pourquoi. Des fois, je me dis que je suis nul et ma femme me dit toujours, mais qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, le problème, c'est que je m'étais mis un objectif tellement haut dans ma tête avec mes enfants, d'être là constamment, d'avoir vraiment plein de choses à partager, Ah ouais. de les suivre, d'être avec eux, de chaque étape et tout. Je m'étais un peu fait cette vision-là. Le fait que la réalité, ce soit pas exactement ça, même si j'essaye de le faire, je suis toujours en Parfois, en tu te dis dessous- ça, toi? en dessous Ça de m'épate, ouais. alors que je le connais par cœur. Parfois, tu dis, Bah, je suis des pas... fois, je me dis, et Tiff, elle me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Pas du tout. Tu as vu le temps que tu passes avec eux et tout. Et je suis là, genre, ah putain, c'est ouais. genre, ça me fait Tu chier. voudrais J'ai presque envie de plus chialer en le disant. Bah, je voudrais plus et en même temps, j'ai bien conscience qu'il faut aussi que chacun ait un moment sa vie. Alors, quand ils ont 6 mois, 8 mois, comme ils ont besoin de toi pour tout, un moment, Du coup, c'est ok. important. L'école, toi, par exemple, ne serait-ce que l'école, le travail. Tu Non, vois, mais c'est une très belle passerelle. Par exemple, Gaël, sur cet équilibre. En fait, ça nous concerne tous, en plus entrepreneurs, créateurs, créatrices. L'équilibre entre le temps passé avec les enfants, le taf. Ouais, c'est super Moi, je dur. suis comme toi. C'est Moi, dur. j'ai un énorme sentiment de culpabilité qui, en plus, là, augmente de semaine en semaine. En fait, c'est vrai que le temps passé au travail, c'est peut-être une bêtise, mais bêtement devoir envoyer un message à mon mari en disant « Écoute, je vais pas finir à temps, est-ce que tu peux, toi, aller le chercher à la crèche ?» J'ai un sentiment, mais de culpabilité. Voilà. Je me dis « Mais en fait, je suis une merde. Je peux même pas... Enfin, j'arrive même pas à me libérer pour aller chercher mon gamin à la crèche, mais je suis une merde. » Et en fait, c'est un truc qui s'équilibre, mais dans ma tête, c'est évidemment, c'est amplifié, tu vois. Mais c'est vrai que je suis beaucoup partie. Et puis, ce sentiment-là, en ce moment, il est vraiment très fort parce que c'est vrai qu'on a plein de projets dans tous les sens et que c'est beaucoup d'Anne, en fait, qui s'occupe du petit. Mhm.
Mais puis quand je reviens, je vais en faire 10 fois plus et tu as envie de rattraper, comme rattraper une erreur en fait, tu vois, de dire, en fait, j'ai déconné, j'aurais dû. Alors que c'est la vie, c'est une vie que j'ai décidé de mener. C'est aussi l'exemple que tu vas donner à ton enfant. Complètement. Il le saura, ça, que tu es une boss girl, etc. Je te jure que quand je pars, là, j'étais partie par exemple pour le tournage de Dalcy, je pars une semaine en tournage, je reviens 2 jours, puis je repars une semaine. Dans les 2 jours où je suis là, ben en fait, c'est papa qui doit l'endormir. Il pleure, il veut son père. Oui. Je te jure, mec, ça me brise le cœur. Alors, déjà, merci. J'adore l'honnêteté de nos guests. J'adore nos guests. C'est horrible. C'est clair. Gaël, puis-je me permettre une perspective réjouissante? Peut-être que Yann et Roxane, vous pouvez corroborer, ils sont plus âgés. Mais plus tard, nous, c'est déjà le cas. Les enfants. Tu les toi. Oui. Tu vas l'emmener dans ton truc. Ouais. Nous, nos enfants, ils viennent de plus en plus. Je les inclus dans le taf. Ouais. De fou. Je sais pas si vous faites ça, mais Oui. c'est quand même cool. Ça règle un peu ce Le souci, problème. tu vois. Mm. Bah, moi, mon fils, il est actuellement en stage avec nous. Mais pour rejoindre ce que tu dis, moi, je suis dans la culpabilité maladive. Ouais. Mais vraiment, pour vous donner une idée, c'est qu'aujourd'hui, on est monté à Paris, on fait l'aller-retour dans la journée. Merci. C'est pour nous ou d'autres? En fait, je ne fais Pour rien. toi. C'est pour moi. Non, C'est pour toi. pour vous. Non, mais j'ai cette culpabilité, et encore plus avec le métier qu'on fait, je pense, et j'ai cette culpabilité horrible. En fait, quand tu es à ton compte, tu laisses tes enfants de ton propre chef, en fait. C'est toi qui décides dans ton emploi du temps de laisser tes enfants. Et moi, ça, j'ai énormément de mal. C'est-à-dire que le petit dernier, ne serait-ce que de l'inscrire chez la nounou, ça a été horrible de me dire, mais attends, je travaille chez moi, je tourne des vidéos, pourquoi je peux pas garder mon fils? En fait, je vais payer quelqu'un pour garder mon fils. Bon, bref. Ouais, mais si, Mais- je En fait, je ressens ce que totalement. tu dis, je suis tout le temps en train de me dire, je suis une merde, je suis une maman de merde, alors qu'en vrai, je vais être très honnête, je refuse 90% des choses qu'on me propose professionnellement parlant à cause de cette culpabilité, en fait. Et même par rapport aux grands, hein. Alors que eux sont contents quand je dégage de la maison. Mais voilà, j'ai cette culpabilité de, pour moi, le temps. En fait, je vais vous déprimer, mais en ayant 2 grands enfants, j'ai tellement conscience de à quel point c'est passé vite. Arrête, on va chialer. 17 ans, non mais regarde, ça m'émeut. Ouais, moi, c'est terrible. Là, Mais tu moi, parles- tu mets le doigt sur le 17 pire, ans, j'ai rien vu. Et donc, le petit dernier, c'est le petit Ah, tu veux le savourer, quoi. Ouais. où je me dis, en fait, tout ce que... Enfin, avec mon aîné, je me dis tout le temps, je profite. Et pourtant, j'avais pas la vie active que j'ai aujourd'hui. Mais en vrai, tu profites jamais assez. D'ailleurs, il est Aïe, bizarre. aïe, Tout aïe. le monde te dit profite. Ce verbe, il est bizarre. T'es là, genre, oui, ça Oui, mais correspond. c'est C'est bizarre. clair. Moi, je dis souvent, prends plein de photos et de vidéos. Parce que profiter, oui, essaye de profiter du moment présent. Mais c'est surtout. horrible hein, de vivre Mais, avec ce truc tout le temps, de profiter. Et Ouais, moi, c'est t'as ça. vu Mais C'est que je veux que chaque moment soit. Faut que je profite. Mais en fait, tu profites plus. Je sais. Moi, j'essaye de vraiment ne plus écouter. Alors, tu l'as dit et je le ressens, mais c'est parce que ça me fait mal. Je dis ça passe vite. Parce que c'est vrai, mais je me dis putain, mais je peux pas vivre tout le temps dans ma tête avec cette pensée C'est qui horrible. vient à chaque fois qu'il se passe un truc, parce que justement, ça me fait ne pas profiter. Bah, oui, Ça me fait sortir du Ouais, tout à moment. fait. Parce que je me dis, ah là, tu vois, à partir du moment où tu dis, là, ce qui se passe, là, c'est bien, et ça Mais se trouve, c'est ça va. ça. Bah, tu dis, du coup, bah là, je vis pas le moment. Mais c'est horrible. ça. Moi, je vais te donner un exemple. Quand mon petit dernier, Eden, a fait ses premiers pas, c'est horrible, c'est très déprimant ce que je vais vous raconter. Pareil, je sais où J'ai tu vas. dit, c'est la dernière fois que je le vois faire ses premiers pas. Oui, Ouais. oui, enfin, dans le sens, Ouais, mais je faut le reverrai arriver, faut plus arriver faire à ses passer. premiers C'est pas. comme, est-ce qu'on vous a déjà dit cette phrase? Non, mais c'est horrible. Tu le sais peut-être pas, mais c'est peut-être la dernière fois que tu portes ton enfant. Arrête. Il y a un Arrête, jour, Roxane, Oui, sors de ce oui, mais- studio. il y a un jour, tu le sais pas, mais Bon, c'est je la vais me dernière casser, fois hein, que les tu gars. portes ton enfant. Je m'en vais. Et Yann, c'est- l'équilibre pro-perso, Yann. Ah, moi, là, en fait, quand je vous écoute, je me dis que j'ai une situation, en fait, en gros, vous êtes vraiment bien plus connu que moi. Si vous êtes plus connu, c'est que vous aussi, vous avez beaucoup plus de sollicitations professionnelles. Vous avez un emploi du temps qui est, à mon avis, bien plus chargé que moi. Donc, ce qui fait que moi, effectivement, j'ai ma petite notoriété, qui me va très bien, parce que j'arrête de bosser à 16h, je vais chercher mes filles à l'école, on rentre, on fait les devoirs, on mange, etc. Et je retourne un peu bosser après à 21h. Et en fait, à une époque, j'étais jaloux. Je le dis, hein, j'étais jaloux du succès des mecs qui ont commencé en même temps que moi et qui sont arrivés mais tellement plus haut. Sauf que, inconsciemment, moi, quand j'ai eu mes filles, c'est pas je me suis dit, allez, je veux être là pour elles, etc. C'était logique. Je suis là. Tu peux venir faire une OP, là, on part une semaine aux États-Unis. Non, je veux pas. Elles ont 3 mois. Ma femme, quand je rentre du taf, parce que j'avais aussi un taf alimentaire à l'époque, je rentre, elle est en larmes. Je fais non, je viens pas. Et il y a eu plein de trucs que j'ai refusés. Donc ensuite, après, on me demandait plus. Et ce qui fait que j'ai pas vraiment
explosé sur YouTube et sur Twitch. Mais en fait, plus je vous entends, plus Ouais. je vois aussi des copains qui galèrent, comme tu dis, à aller chercher son gamin à la crèche. Moi, j'ai jamais eu ce problème. Ça va peut-être m'arriver une fois par mois où j'ai un rendez-vous, je peux pas. Papa, maman, est-ce que vous pouvez aller chercher les filles? Ce qui fait que moi, je suis super content. Mais vraiment, dire, Mais c'est super. Ouais, c'est et génial. c'est hyper important aussi Ouais, ouais. de dire ça et d'entendre ça. Et après, je pense qu'il y a aussi un schéma. Alors, encore une fois, c'est pas pour. C'est chiant de toujours parler de nous, mais en même temps, autour de cette Bah oui, table, on donc est- on va forcément un peu. Mhm. Mais tu vois, quand on a eu des enfants, il se trouve qu'on les a eu en quasi synchro à 1 ou 2 ans près. Tu vois, quand même, on a décidé de mettre en place notre planning. On s'est dit, bah, comme on est nous-mêmes les patrons de ce Ouais, qu'on bien sûr, décide, même au niveau des équipes, on met en place des trucs très, très, très précis. Et les trucs précis, et ils sont toujours valables aujourd'hui, c'est on touche pas rarement au week-end, on touche pas rarement aux vacances scolaires. Et le soir, mercredis. le mercredi, pareil, le moins possible. Et le soir, pareil, 18-19, D'accord. on C'est est à la trop maison. important. Quoi. Et c'est trop important. Et ce truc-là, en tout cas, moi, c'est vrai que j'en suis très, très, très fier. C'est peut-être le point dont je suis le plus fier de toute notre carrière, Alors, c'est ça. Quoi. Ouais, mais pour être aussi dans le vrai, du vrai, du vrai, pour aller dans ton sens, c'est quand moi j'ai eu mes deux, donc ils sont très proches. Mhm. Ils ont 1 an et demi d'écart, les deux premiers. Et c'est là où David et moi, ça a commencé à très bien se passer pour nous. Et comment dire, et c'est une période presque sacrificielle. Genre, j'étais là, je voyais bien, mais ma femme, elle nous soutient tellement, tu vois, elle me sûr. soutient, elle est géniale. En fait, je sentais quand même, je l'ai jamais dit, mais bon, voilà, c'est tellement intime, que quand même, au début, quand ils étaient tout petits, j'ai loupé des semaines. Je dis ça avec Erika, on dit ça, j'ai loupé quelques mois. J'étais un peu là quand même, parce qu'il l'a décrit. Mhm. C'est quand même assez privilégié, notre cas de figure, on en a Ouais. conscience. Mais j'ai un petit truc amer. Et en même temps, d'un côté, je me dis, ça nous a permis. Moi, j'ai charbonné beaucoup avec David, donc on parle donc de 2017-2018, où tout a changé, nos vies ont changé. Je me dis, ok, quand même, il y a une réflexion ensuite à long terme. Quand même, ça a changé nos lives et c'est aussi bien pour eux, tu vois. Non, mais Et puis, le- Mais cette sérénité, pour le coup, et ça sent même dans ton mood, ça m'a manqué. Oui. Et là, on est en train de la rejoindre ces derniers Ouais, temps. ouais, c'est pour dire aux gens aussi, Mhm. parfois, à un moment, peu importe YouTube ou la cuisine ou Peu la importe, PHP, peu vous allez importe. peut-être charbonner hein, pour vous faire une place, par exemple. Mm. Et il y a peut-être, faut se dire, mais c'est pour ma gueule aussi, attention. Hein. J'ai de l'ego et il y a tout l'orgueil de l'artiste, mais aussi pour ma famille, tu vois. Il y a un équilibre, encore une fois, à trouver. Pas se sentir trop coupable de faire des journées de bâtard. Ouais, c'est ça, faut le juste milieu, je pense. C'est un choix de vie. Moi, je dis toujours, quand j'en parle à des amis, je dis toujours ce qui restera à mes enfants, c'est pas mes vidéos YouTube. C'est les moments qu'on passera avec eux en off. Et enfin, pour moi, je sais que ça n'a pas de prix. Et je rejoins ce que tu dis, où malgré le fait qu'on ait énormément de travail, il y a, comme je le disais tout à l'heure, 95% des offres qu'on me fait où il faut que je parte une semaine là, même Ouais. 3 jours. Même, moi, ça me paraît mais insurmontable. Et c'est horrible parce qu'en vrai, à la fois, je devrais le faire. Il faudrait trouver ce juste milieu où tu peux aussi, des fois, partir sans culpabiliser. Mais j'en suis absolument incapable. Quoi. Bah, en fait, oui. Après, là, est-ce que c'est pas aussi lié à. C'est à ce qu'on vient de dire aussi, c'est le fait d'avoir peur de voir grandir tes enfants. Enfin, Ah, moi, mais- là, moi, je vous dis, ça, c'est le Ah point oui. que. Je travaille sur beaucoup de points dans ma vie, ça, je suis impossible. En ce moment, j'écris beaucoup de chansons parce que je travaille sur un projet musical. J'ai essayé d'écrire une chanson là-dessus. Au bout de 3 lignes, je fonds en larmes. Je suis incapable d'aller plus loin. Je n'y arrive pas. Et je sais pas pourquoi. Et ça me bouffe Bah, vraiment au quotidien. Apparemment, moi, j'en ai parlé à ma psy. Apparemment, c'est une angoisse de la mort. Voilà. Je ne veux pas Ah, plomber l'ambiance. oui, sûrement. Mais c'est Bah, souvent lié, en Ouais, fait. bah, complètement. c'est forcément. Hein. Le fait de voir ton enfant grandir, c'est un vrai miroir sur ta propre Ouais, vieillesse, c'est en fait. Parce que exactement ça. chaque centimètre qu'il prend, c'est des minutes de vie, c'est des années de vie que je perds. Et et étrangement, moi, j'ai toujours eu très, très peur de la mort, jusqu'au jour où j'ai accouché. Parce qu'en fait, je n'ai plus peur de mourir, j'ai juste maintenant peur de l'abandonner, qu'il voilà. soit sans moi. Mais C'est ça. la peur de mourir, vraiment la mienne, de souffrir, de mourir dans d'atroces souffrances, je n'ai plus du tout ce truc-là. Par contre, je me dis, oh, mon Dieu, mais demain je meurs, mais comment il va faire et, Oui. mon Qui va Dieu, s'en et- occuper. Exactement. C'est très bizarre. Donc, C'est très gai, en tout cas, la table ovale. hein. Bah non, mais parce qu'on va. Il y a du gay, il y a eu du gay. Ouais, t'as vu, j'essaie de mettre des petits. Est-ce que vous avez peur que. Est-ce qu'on a peur globalement que nos enfants grandissent parce que la société, la pression sociale, etc. Ou, ça se trouve, c'est les deux, ou parce qu'on va moins les avoir pour nous? oh, c'est tout ça, je pense. Mais bien. Moi, c'est moins les avoir pour moi. Ouais, clairement, moi, C'est pareil. tellement ma hantise, la maison, quand elle sera vide, je vais me faire chier. Quoi. Non, mais c'est vrai. Mais alors, ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que tu vois, c'est aussi bien de développer les métiers qu'on aime faire et tout. Parce que malheureusement, il faut se dire que la vie, notre vie à nous, c'est pas les enfants.
C'est pas que les enfants. Et justement, il faut préparer cet après quand tu commences à être parent. Moi, je le dis même aux parents qui ont des enfants jeunes. Commencez à préparer ce qui se passe après, parce que la vie, elle continue. Il y Après, aura les elle petits doit... enfants. Toi, il y a que ça, toi. Non, mais Il y a c'est que ton ça, truc. c'est Mais génial. oui, mais ok. Mais Mais oui, cela dit, oui, en plus. Hein. ma femme, elle est plus dans ton mood. Hein. Pourtant, Ah oui elle a des velléités, elle a des vocations et tout, mais elle est plus comme ça. Bah, quand vous serez plus, il y aura vos petits-enfants, on sera là, nous. Voilà. Ouais, vois ouais, totalement. Moi, je suis d'accord avec toi, Vida. Moi, je leur dis, moi, je m'y fais plus. Je me dis, vas-y, ça fait mal, tu vois, mais ils vont se barrer, ils vont faire leur life, ils vont avoir 17, 20 ans, ça va être. Mais je leur dis un truc que, pour le coup, moi, j'ai pas forcément eu. Je leur dis, déjà, aux deux plus grands en tout cas, vous aurez toujours un spot. J'appelle ça le paradis doré parce que je suis un malade, mais en gros, vous aurez toujours un endroit. 17, 25, 30. Tu vois, c'est même pas une maison fixe, mais l'endroit, c'est nous, c'est la MIF. Vous l'aurez toujours. Faites votre vie. Faites vos conneries, vos erreurs, mais rappelez-vous ça toujours. Parce que ceux qui l'ont pas à cet endroit, c'est chiant. À un moment, moi, je l'avais pas. Où je vais, qu'est-ce que je fais quand je suis dans mes angoisses, mes peurs? Putain, la promesse qui m'aide aussi, c'est un peu égoïste aussi, c'est vous aurez toujours un spot. Un petit nuage comme ça, c'est la MIF, c'est une grande maison dans le sud ou dans le 9-2. S'il y a quoi que ce soit, on est là, vous venez. C'est vrai que ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or, je pense, important pour un enfant qui grandit. Et aussi, ça me rassure de me dire, voilà, Si ça va pas, ils reviennent à la maison, quoi. un peu ça. Non, Complètement ça. c'est très juste. Je crois que moi, ce qui me fait le plus peur, c'est pas tellement les 17-20 ans, c'est vraiment l'adolescence. Je crois que j'ai Un petit peu avant, tu veux dire C'est le fameux, bah là, toi, tu t'es passé. Ah, t'es- c'est t'es la passé. phase où j'ai ma ton fille enfant qui est est en train con, d'y quoi. aller. C'est la phase Non, mais du. c'est vrai. C'est le bon, clash. Voilà. Et donc, Oh c'est là là, ça. mais moi, mon grand, il me fait déjà ça. Hein. Ouais, mais ça commence de Voilà. plus en plus jeune. Hein. Mais c'est ça. Ah Et non, moi, mais- je lui dis, pas plus tard qu'hier, d'où tu négocies Il négocie chaque Chaque phrase. truc, Mais oui. Gaël, tu vas péter un. Quel enfer. Ah C'est non. l'amour fou, hein, mais je dis, mais pourquoi Et je suis obligé de dire, je suis Raphaël Carlier, j'ai 37 ans. Tu es un enfant. Tu lui Je dis, dis, mais ah, je suis écoute-moi. ton père, hein. C'est un peu ça, mais plus je connais la life, arrête de faire genre. Ouais. Et il négocie tout. Ah, mais il négocie tout. Mais en fait, il y a un vrai enjeu. Et donc, on en parlait. Tu as mis le doigt tout à l'heure dessus en disant voilà, au début, il y a cette affection, cette tendresse que tu donnes facilement à ton enfant parce qu'il est enfant. Puis à un moment, il grandit, il commence à avoir des poils. Et là, tu dis un peu moins, peut-être, les je t'aime. Et moi, je voudrais vraiment, surtout, ne pas rentrer là-dedans. Et du coup, comme c'est pas encore arrivé, je pense que je me fais un petit monde de ce truc-là. Toi, comment t'as vécu l'adolescence, tout ça, quoi? Bah alors pour mon aîné, franchement, ça a été. C'est un gars vraiment cool. J'ai pas eu de crise. Oui, à 10 ans, il a eu une crise un peu existentielle de gamer où c'était un peu l'horreur à la maison. Mais ça a été. Mais là, pour ma fille qui a 13 ans, je suis en pleine dedans, quoi. Et encore, j'ai vraiment pas à me plaindre. Elle est cool, mais c'est plus où, c'est horrible, mais tu sens qu'elle t'échappe, quoi. Et oui. Tu sens que bah, c'est plus une petite fille, ça devient une femme. Et je suis moi-même une femme et je suis face à une femme. Et oui. Et en fait, ça, c'est. Et quand ils sont dans l'adolescence, les enfants, tu as ce truc où c'est encore des bébés adultes, quoi. Ouais. Et c'est hyper dur de trouver ta place de parent où d'une seconde à l'autre, tu vas avoir une discussion d'adulte, où tu vas parler de choses vraiment de grandes personnes. Et la seconde d'après, c'est la petite fille qui pleure parce qu'elle trouve plus son gloss Barbie. Donc c'est. J'ai chialé aussi pour ça. Non, mais c'est vrai que c'est une gymnastique de tous les jours, quoi. C'est prenant. Et à la fois, si je peux vous rassurer, c'est que j'ai éduqué tous mes enfants de la même façon, dans l'amour et dans la discussion. Et qu'aujourd'hui, j'ai des grands adolescents qui me disent tout, qui me voilà. confient toute leur vie. Mon rêve. C'est Et ça, qui le me rêve, voilà. disent je t'aime quand ils se lèvent et quand ils se couchent et C'est quand ils ça. m'appellent et quand par texto, j'ai 10 000 je t'aime par jour. Mais voilà, elle est Donc là, voilà. la joie top là. Voilà. C'est ça, c'est Oui. mortel. Ça, Ça, la c'est vraiment réussite. le rêve de ma vie. Je pense que je dirais que j'ai réussi quand j'aurai ça. Oui, mais je pense que si c'est ce qu'on inculque, et je pense qu'il n'y a aucune Ça raison. se maintient. Bien sûr. Bon, après, des fois, il y a des crises d'adolescents très violentes Oui. qui se passent très mal. Oui, Mais oui. c'est- non, mais est-ce que justement, si tu instaures Oui. le dialogue, est-ce que ça tient, est-ce que ça arrive à passer ces barrières justement et tout ça, quoi? De l'âge, de le truc qui Mais grandit. c'est pour ça que je pense que le dialogue, il est primordial. En faut le fait. commencer tôt, quoi. Yann, tes jumelles ont 10 ans. Oui. Elles rentrent dans cette période folle, non On en est Oui, où oui, 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 Ouais, oui, ça, oui. c'est tôt. Ah hein, oui, maintenant. dis- Oui, comment ça se manifeste Surtout une, parce qu'il y en a une qui est, qui commence à se former. Et donc, il commence à faire un petit peu sa belle, à taper des. Ça me fait marrer parce que je la vois taper des pauses devant le miroir. C'est à relever le t-shirt, à faire un nœud comme ça. Et puis t'as l'autre qui est à côté qui la regarde. Je fais ouais bon bah moi ça arrivera un peu plus tard. C'est pas grave. Non, moi la seule crainte que j'ai, c'est que jusqu'ici là, pendant 10 ans, je les protège. Hmm. Je peux les protéger encore.
6 mois max. Allez, non, tu vois, non, mais je croise les doigts. Allez, encore peut-être, allez, 3, 4, 5 ans. Mais il y a un moment, je vais plus pouvoir les protéger, c'est sûr. Il va falloir qu'ils fassent leurs propres erreurs et tout. Mais voilà, on discute aussi beaucoup sur les dangers de l'extérieur, les dangers d'Internet, etc. Voilà, moi, la seule crainte que j'ai, c'est qu'à un moment, je vais plus pouvoir les protéger comme je le fais là, quoi. Oui, mais elles seront éduquées pour se protéger, pour gérer. Taekwondo. En vrai, de ouf. maniement d'armes blanches, j'en ai rien à faire. Non, même pas. Non, c'est juste faire le bon choix dans les relations. Essayer de ne pas être trop influençable non plus. Oui, merci. Oui. Même si s'il y a un groupe de copines qui ont l'air vachement cool et que tu vas faire le petit chien pour être accepté, bon bah. Essaie de garder ta personnalité. Si elles sont pas cool, quoi. Mais j'adore ton image de petit nuage. Je vais la reprendre et je vais dire que c'est moi qui. Oui. Ouais, moi aussi, je vais lui dire à mon fils. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. Il faudra que tu prennes une autre image. Ouais, il faut que je trouve une autre métaphore. Une ferme. Nul comme image, c'est moins fort. Il y a eu un petit lien là, parler du coup des réseaux sociaux. Alors, Gaël, je sais qu'il est petit, mais tu as peut-être une ambition, une vision de ça, mais comment on va faire ou comment vous faites, toi Roxane, ou toi les petites, elles ont un téléphone, Yann, à 10 ans? Non, pas encore. Ok. Quelle est votre vision, leur rapport au réseau, tu vois? On en parlait en off avec Gaël, c'est hyper compliqué. Bon, alors moi, après, j'ai une position différente. Oui. Quand j'ai commencé YouTube, ma fille était exposée avec moi. C'est-à-dire que je faisais des recettes avec ma fille qui, à l'époque, avait 6 ans. Et ça s'est fait à l'époque hyper naturellement. C'était pas ce que c'est aujourd'hui et je regrette pas du tout. Et elle non plus, on a passé des très bons moments. Mais pour donner la comparaison, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, je n'expose plus mes enfants. Il n'y a plus du tout de vidéos YouTube, en tout cas. Et mon petit dernier, on ne le voit pas du tout. Pour quelle raison? Parce que les choses ont changé et que j'ai vécu des choses assez traumatisantes en rencontre d'abonnés avec mon petit dernier qui ont fait que j'ai fait ce choix de me dire... Et puis, en fait... C'est très bizarre, j'en ai parlé avec Gaël il y a 1 heure, mais quand on travaille sur les réseaux, moi, j'ai jamais été maman sur les réseaux, j'étais déjà maman quand je suis arrivée, vu que j'ai été maman super jeune. Et ça a été très étrange pour moi en tant que femme, en tant que maman, de me poser la question, et je trouve ça horrible, est-ce que je montre mon bébé? Mais mine de rien, c'est une question que j'ai dû me poser, parce que j'étais dans une exposition familiale à l'époque. Bien sûr. Et c'était quoi la question de base? Tu as quel âge? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Les réseaux sociaux, le rapport de nos enfants avec les réseaux. Et donc la difficulté que j'ai eue quand mes enfants ont grandi, c'est que ils ont grandi avec YouTube, qu'ils ont des parents qui travaillent sur YouTube, et que c'est très compliqué de leur dire non, mais toi, t'as pas 13 ans, tu vas pas sur les réseaux. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait, j'ai tenu bon, et justement en leur expliquant que c'est parce que j'y travaillais que je connaissais d'autant plus les dangers et les vices. Et ils ont un recul assez, du coup. Je pense qu'ils sont monsieur et madame ado, tout le monde sur les réseaux, ils consomment ça, mais avec encore plus de vigilance peut-être, parce que je pense que je suis une des daronnes les plus reloues de leur cercle, en tout cas. Parce que j'y travaille. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de parents qui viennent me voir qui me disent « Mais comment ça, tes enfants, à l'époque, ils avaient 10-11 ans, ils n'ont pas encore les réseaux Mais non. Justement, quoi. Toi, tu sais. Nous, on sait, on dérive. Justement, donc, oui, mais c'est délicat. Et pour rejoindre un autre débat qu'on avait tout à l'heure, le danger des réseaux aussi, et ça, je le vois sur mon jeune de 17 ans, je trouve que c'est pour ça aussi que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont en angoisse. C'est vrai que la génération d'aujourd'hui, elle est beaucoup anxieuse. Et je vois ce qu'ils voient à longueur de journée sur TikTok, sur Instagram. C'est que des sales nouvelles, des trucs violents. Donc, c'est de ça aussi qu'il faut prévenir nos enfants, quoi. C'est pas que les dangers. C'est aussi, on a vraiment une jeunesse incroyable. Hein. Oui, les années 80. En vrai, quand on y pense, quelle jeunesse extraordinaire. On était complètement en décalage de toutes ces horreurs qui pouvaient... Parce qu'il y en avait des horreurs à l'époque aussi, il y en aura tout le temps. Mais on ne le savait pas. Mais on vivait dans un monde d'insouciance, quoi. Il y a ça. Dieu, mais quel cadeau. Je le ressens un peu, mais sur aujourd'hui, là, tu parles des dérives, c'est ça. Mais il y a le côté inspirationnel. Ils ont accès à des infos de ouf très tôt. Il faut essayer de prendre cette partie positive, tu vois. Parce qu'en fait, il faut l'encadrer. Je ressens, bien sûr. Il faut l'encadrer, bien sûr, mais comme tellement de choses. Parce que je veux dire, c'est con ce que je veux dire, mais tu as des couteaux dans ta cuisine. C'est-à-dire, il suffit d'ouvrir le truc, tu vois, et de se faire une blessure et c'est fini. En fait, il faut tout encadrer. C'est sûr que nous, on a un rôle encore plus important, sûrement sur toutes ces questions-là et tout, mais
Moi, j'aime bien me dire que c'est pas forcément nous qui avons eu le meilleur truc, parce que nous, quand on était petits, nos parents ils nous disaient on a vraiment eu la meilleure époque. Mes parents, ils sont nés dans les années 70, ils ont eu le rock. C'est vrai que nos parents Ils ont disaient eu- ça aussi. Genre, ils ont dit on a eu la meilleure truc, et moi, je leur disais bah, vous avez eu un super truc pour vous, mais nous, il faut qu'on essaye de faire que nos enfants, ils disent à leurs enfants putain, on a vécu la meilleure époque, on avait les réseaux sociaux qui arrivaient partout, on était encore libre, on n'avait pas encore la VR accrochée, tu vois, j'en sais rien, tu vois, parce qu'ils diront peut-être des trucs, et en fait, il faudra rester justement dans cette écoute. Le seul truc qui est important pour les parents d'aujourd'hui, en rapport avec les réseaux sociaux, c'est de rester informés en tant que parents, mais ça ne Oui. nous concerne pas, nous, par définition, c'est notre métier, mais je le dis pour tous les gens dont c'est pas le métier, ne vous déconnectez, C'est ce que ne je vous dis déconnectez tout le pas temps. de Ouais. TikTok, ne vous déconnectez pas d'Instagram, je vais arrêter de dire déconnecter parce que j'y arrive pas, mais voilà, des réseaux sociaux en général, parce que, en fait, quand vous faites ça, vous perdez le contact avec vos enfants, et vous pourrez jamais leur interdire à 100%. Alors, ça, Ah oui. je suis obligé de rebondir, car j'adore, c'est David. C'est fou la relation qu'on a. Yann et Gaël, je vais vous entendre après sur le rapport au réseau. Toi, tes filles, elles vont y aller, et ton petit, plus tard, comment tu vas faire? Mais ça, c'est ouf. Tu sais, les parents qui nous disent faites une photo, bon, vous, je vous connais pas. Mon fils, en gros, ouais. mon enfant va sur YouTube, mais Ouais, bon, je sais c'est pas fou. trop ce que c'est. Mais moi, dans ma tête, je le dis pas par respect pour les gens qu'on C'est- croise, mais dans ma tête, je suis là, mais Ouais. mec, il y a ton enfant, ta fille, ton gars, qui est sur Internet. Parfois des très Et jeunes. des hein. tout Des petits. très jeunes, Parfois parfois des c'est très étonnant. jeunes. Il y en a Ouais. qui nous citent des refs, ils Ouais, ont je 8 suis- ans, t'es là. Ah ouais. Genre, tu dis c'est tôt Et quand parfois, même. je repense à des vannes Oui. complètes. De foutre. le- Ouais, bah, Le c'est ça. foot, ou alors parfois des vannes exceptionnelles au 3e degré. Mais... Non, et je me dis, ça pour le coup, ça c'est pas boomer ou pas boomer, c'est du bon sens. Intéresse-toi un peu Ouais. à où il va, tu vois. Mhm. C'est fou. Mais c'est ce fameux truc qu'on a toujours eu. Quand on était petit, nous, c'était autre chose. Ah, ça, c'est des trucs de jeunes. C'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Si ça l'intéresse, même s'il y a des mauvais côtés, évidemment qu'il y en a dans TikTok et dans tout ça, des mauvais côtés, on le sait, mais il y a aussi des bonnes choses et tu peux l'aiguiller vers un truc super en l'accompagnant et tout ça et tout. C'est hyper important. ce truc-là. Alors moi, je trouve que c'est hyper dur quand même d'avoir le bon dosage des réseaux avec tes enfants, dans le sens Mais où... il y aura des erreurs, oui. Non, mais c'est juste que tu n'auras jamais un contrôle à 100%. C'est impossible. 100% non. C'est-à-dire que si tu lui laisses, même à partir de 15-16 ans, l'accès à TikTok ou même à Instagram ou même à Facebook, en fait. Moi, ce que je trouve dangereux, on parle pas des dangers, on parle de dangereux dans ce que tu vois, c'est cette surinformation. Et pour rejoindre ce que tu disais, c'est que moi, du coup, je côtoie pas mal d'ados. Et ce qui est horrible, c'est que dans cette nouvelle génération, c'est la première génération que je vois où ils envient notre génération. C'est-à-dire que moi, Ouais, je suis d'accord. mon Ah, wow. fils et ses potes disent « Mais à ton époque, c'était trop bien, t'avais pas ça, t'avais pas ça. » Et en fait, je pense qu'eux-mêmes saturent de la surinformation. Ils Parce en que ont j'en marre, vois quoi. pas le but non plus. Je comprends qu'il y a du positif dans tout et je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, est-ce qu'on a vraiment besoin qu'un gosse de 10 ou 13 ou voire même 15 ans, parce que pour moi 15 ans, t'es encore un enfant en vrai, est-ce que c'est nécessaire dans ton développement d'avoir autant d'infos, de savoir autant de choses sur autant de monde, sur autant de contrées, sur... Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire et j'ai l'impression que ça peut créer un brouillard. Enfin, je veux dire, les statistiques sont là. Hein. Nos jeunes sont au plus mal. Il y a un vrai problème et je pense qu'on doit arrêter aussi un petit peu de se mentir. Les réseaux sociaux sont une des raisons qu'il y a un vrai souci aujourd'hui. Enfin, franchement, c'est vrai même dans nos bien sûr. DM et dans les mails qu'on reçoit. C'est vrai que malgré chaud, tout, je hein. le ressens concrètement. Les gars qui vont mal, quoi. Quand je dis les gars, c'est les meufs, c'est les gens, les jeunes qui sont. C'est dur. Il y a un truc que je ressens. Mais est-ce que vous croyez pas ce truc-là? Alors là, moi, c'est le full optimiste qui vit en moi toujours, là, avoir un truc positif, même là où il n'y en a pas. C'est que je me dis, en même temps, oui, donc c'est vrai. Et en même temps, il faut heureusement qu'il y a une génération qui vit ça pour mettre peut-être les limites. Moi, par exemple, j'ai du mal à croire. Rendez-vous avec cet extrait dans 10-15 ans, à mon avis, ça va être à pleurer de rire. J'ai du mal à croire que les jeunes générations acceptent complètement le truc de devenir complètement addict. Tu sais, ces futurs un peu où on s'imagine le mec qui marche en VR dans la rue, les trucs connectés dans la peau et tout. J'ai l'impression qu'ils vont à un moment se rendre compte et se dire attends, juste là, oui, mais on va un peu trop loin, on peut équilibrer le truc. Et en gros, grâce à cette génération qui aura vécu ça tôt dans leur chair et dans leur vie, ils vont peut-être, eux, nous permettre de dire attendez, on peut continuer à faire un développement génial, hein, technologique, ce que vous voulez, mais hop, un peu réaxé. Moi, c'est un peu l'inverse. comme ça. Ou l'inverse. Moi, je crois, j'ai plus tendance à Ouais, avoir ce j'espère. truc-là. j'espère aussi. J'espère. Mais tu vois, par exemple, ma fille. Et aujourd'hui, il y a des livres, et pour mon fils aussi, mais pour vous, pour vos enfants, il y a des livres qui montrent et qui apprennent ça très tôt. Et souvent, ma fille, bon, elle a que 8 ans, mais quand elle voit des ados sur leur tel, elle fait ah, c'est les ados sur leur tel, ils sont toujours un peu. Tu vois, tu dis. Ma mais en fille, fait, elle parce disait qu'elle a. pareil à 8 ans. Oui, Non, mais tu elle le verras, fera. ouais. Non, mais elle ira, mais avec toujours cette Oui, petite mais bien graine qui est sûr. dans la tête de. Bien sûr. Je sais que ouais. à faire trop ça, ça Oui. peut être mauvais. Évidemment, ils vont le faire et il faut le faire. C'est pas le sujet. Non, non, mais C'est oui, juste t'as de raison. contrôler, tu vois, mais qu'ils aient le contrôle en eux et que. Qu'ils aient ça la vi- petite voix, même Voilà. si ça les saoule, la petite voix, tu la gardes en tête. Yann, Ça. comment t'ambitionnes ça pour tes filles avec les réseaux?
Donc là, moi, je les expose très peu. On fait peut-être 3-4 fois par an une petite vanne sur TikTok, Insta, mais soit elles sont de dos, soit on n'entend que leur voix. Elles ont fait 2 lives avec moi sur Twitch, mais avec interdiction de clipper, rediffusion supprimée direct, et bien sûr, je ne reposte pas. Parce que, j'ai peur. Par exemple, l'année prochaine, c'est le collège. Je leur ai dit, même à vos copines, vous dites pas ce que je fais. Parce que là, on est au collège, lycée. Quand je vais venir vous chercher, je pense pas que je serai juste devant la grille. Je serai un peu plus loin. Parce que j'ai pas envie qu'après, il y a des gens qui viennent les voir pour les emmerder. Parce que peut-être que je fais le débile sur Internet et ils vont vouloir tailler mes filles parce que voilà, ils ont que ça à foutre dans leur journée, tu vois. C'est fascinant. Bonne chance, les gars. Non, mais du coup, je suis pas. C'est lui qui s'en soucie. En fait, je te rejoins, je comprends. Oui, ça se comprend. Mais moi, je pratiquerai pas ça. Ouais, moi non plus. C'est plutôt, en fait, moi-même, j'ai vécu avec mon daron qui était vraiment connu à l'époque. Et c'était hardcore. En plus, il était gros de fou, t'imagines. Et en plus, mon daron, c'est un mec qui taillait les gens. Oui. Donc il y avait un petit truc d'animosité de ça enchaînait, ça parlait mal de fou. Et il y a une partie horrible et il y a une partie, ça m'a construit de ouf. Tu peux demander à Vida, ça m'a construit de fou. Pour nos enfants, je le pratique en primaire. Je pense collège, t'as raison, ça va être un peu plus chaud. Mais pour moi, on assume. Ouais. En plus, c'est Camus ou Mermoz, c'est Boico, c'est nos coins depuis 30 ans. Je préfère, et c'est en aucun cas je te juge, vraiment. Mais dans ma vision, pour l'avoir vécu moi-même, déjà on va le tourner plutôt en fierté qu'en mode son daron, ils vont dire, il fait de la merde, j'en sais rien, mais je veux même qu'ils me connaissent. Voilà. Et qu'ils se disent, la clé, il est cool. Parce que les gens, ils ont une vision sur la notoriété qui est complètement biaisée, je te jure. Ouais. Mais quand ils te voient, je sais pas, habillé à l'arrache avec un petit sac Franprix, c'est la vérité, hein, au Valais ou à Colombes. Donc, je veux pas que mes fils crient sur tous les toits, mais ça va se savoir, ça se sait déjà en fait. Oui, ça se sait. Et même les collégiens et les lycéens, je les croise déjà. Mais je préfère dire, ok, on se connaît tous, c'est cool. Et si jamais il y a un truc, limite j'irai à Camus et j'irai parler, tu vois. Mais en aucun cas un jugement ni un désaccord marqué, tu vois. Je respecte ta vision. Mais pour nous, parce qu'on n'a pas le choix de toute façon. Oui, si t'as pas le choix, tu pourrais dire. Si t'as le choix, tu pourrais dire. Non, discret. Non, mais on n'a pas le choix d'être confronté à ça. Dans le sens où on va être confronté. Tu vois, là, ma fille aujourd'hui est dans une école qui fait primaire, collège et lycée, qui va jusqu'au lycée et tout. Donc voilà, et elle côtoie déjà des lycéens. Et donc dès qu'il y a une interaction avec des lycéens ou quoi, le fait qu'ils me voient venir tous les matins à l'école, très souvent le soir et tout. Tu vois, tu check, tu dis bonjour, tu dis les gars, voilà, il y a ma fille là. Oui. Si vous voulez qu'on parle d'un truc, venez me voir, venez pas l'emmerder elle. Tac, tac. Et en fait, tu vas réduire. Je dis tac, tac, putain, c'est tout ce que je viens de faire. Putain. Moi j'ai compris. Hein. Tu vas réduire de 90% les échanges négatifs. Mais ça se passe bien. C'est à la rentrée que c'est relou. Mais ils vont se faire, attention, ils vont se faire emmerder. Ils vont se faire un peu emmerder. C'est leur expérience. Ils vont devoir assumer d'avoir des darons ou des daronnes comme ça. Parce que après, je sais pas. Alors moi, je vais parler de mon expérience pour le coup avec mes ados. Ils se sont fait de temps en temps chamailler, mais si je peux. Enfin, ça les a surtout aidés, quoi. Enfin, moi, je sais que ma fille, elle a eu pas mal de problèmes d'adaptation à l'école étant plus jeune. Et pour le coup, il y a aussi du positif dans le sens où elle, ça l'a aidée à se sociabiliser. Les enfants allaient plus vers elle en disant « Ah, t'es la fille de… » Mais il n'y avait pas ce côté moquerie ou relou de « Elle a déjà eu ». Mais c'est quand même très minime. Et il y a une majorité de bienveillance et de positif, de gamins qui nous… Voilà. On est des gens cool sur YouTube, on n'est pas non plus des... Totalement, oui. Tu vois, il n'y a pas de quoi non plus rougir, quoi. Ouais, tu peux être fier aussi de ça, clairement. Donc, voilà. Ça, pardon. Non, parce que je voulais dire un autre truc positif, parce qu'on dit plein de trucs horribles sur les enfants. Quand même. Non, mais c'est toi. Globalement, c'est toi qui dis des trucs horribles. Elle nous a mis dans le lot, t'as vu? Tu donnes la culpabilité. Non, quand on parlait de l'utilisation des réseaux sur les enfants, il y a aussi un gros truc positif. Je parlais de mon fils qui a 17 ans, qui pour le coup se trouve une vocation par le biais de notre propre métier et avec qui aujourd'hui on partage l'amour du montage, l'amour de la création de contenu. Et là, on est en train de lui construire son petit setup, son petit truc. Et ça, pour le coup, pour nous, c'est l'aboutissement de notre métier où des fois on est dans la culpabilité et où tu dis, OK, j'ai culpabilisé, mais il n'en a pas tant souffert que ça parce qu'aujourd'hui, il va en faire son métier. Donc, c'est qu'il y a de la fierté dans ce qu'il voit. C'est très, très bon. Voilà, je vais juste dire ça. Moi, j'ai une réflexion que je vous soumets à vous et aux gens qui nous regardent, écoutent. Pour mes fils qui commencent déjà à me tanner pour un téléphone, ils n'en ont pas pour l'instant, mais j'ai envie de leur dire, je ne sais pas encore, c'est vraiment ouvert. Vous pourrez avoir ça si vous créez du contenu. S'il n'y a pas... en gros, ayez un Insta, mais si vous créez quelque chose. OK. Pour créer quelque chose. OK. Si c'est juste pour consulter et tout, c'est non. Tout simplement.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est pas con. En vrai. Rien n'est bête, c'est assez logique. Ça dépend du profil de tes enfants parce que ça se trouve ils n'ont pas envie de s'exposer ou de créer. Ils ont très envie. Dans ce cas-là, c'est pour Ou ça. alors ils C'est pour pourront ça que ça même marche peut-être avec créer les tiens. du contenu sans s'exposer. Mais en vrai, je trouve ça très malin. Parce que moi, je peux dire ça à mon grand pour qu'il évite de glander devant son tel toute la soirée. Non, mais c'est vrai, parce qu'en fait, quand ils sont sur le téléphone, ils font rien, quoi. C'est que du scroll. Si c'est le consultatif, on oui. appelle ça. C'est pour ça. Après, je te dis ça, ils vont y aller en scred. Hein. C'est sûr qu'ils vont me détourner. On croit qu'on maîtrise tout, mais c'est sûr que non. Mais le mantra, le gros truc, c'est ça. Tu vois? Et si je vous vois et que vous créez des trucs, c'est OK, tu vois? Si tu fais du skate. Ça dépend. Pour moi, ça dépend des profils. Il y a des enfants qui sont pas accessibles Oui, pardon. à ce genre de Je te parle des miens parce qu'ils ont déjà montré des. Oui, Pour les voilà. tiens, tu les connais et ça Ouais. marche très très bien. Et bien sûr, dans ce cas-là, c'est une très bonne technique. Gaël, ton fils, il est très jeune, mais les Bah réseaux. oui, il est tout petit. Mais c'est Il est vrai déjà que, tout le temps devant un écran, c'est ça. L'enfer. Tu ne crois pas si bien dire. Moi, déjà, ma vie privée et les réseaux, déjà de manière générale, c'est je sélectionne fort ce que je montre. J'ai absolument pas exposé ma grossesse. D'ailleurs, j'ai annoncé ma grossesse 8 jours avant d'accoucher. Ouais. Oh, félicitations! Ah, bah, elle a déjà fondu son œuf. Hein, du coup, félicitations. Parce que je voulais me protéger, évidemment, c'est une première grossesse, tu as envie de te protéger de plein de choses. Et mon Dieu, j'avais pas du tout envie de ça. Et très naturellement, pour moi, ça a été un non catégorique d'exposer le petit. Je ne montre pas son visage, c'est-à-dire que je ne veux pas. Et d'ailleurs, je crois que j'ai dû faire 10 stories avec mon fils depuis qu'il est né, quoi. Mais il est absolument pas reconnaissable. Tu le caches ou tu vas. Parce que j'ai trop peur. Internet est vraiment un monde très dangereux. Il y a des gens très mal intentionnés et malades qui sont sur le net. Et j'ai besoin de le protéger. C'est aussi mon instinct de maman de vouloir le protéger de la méchanceté potentielle. J'ai pas envie de lire des choses méchantes au sujet de mon fils. Et Dieu sait que c'est le plus beau du monde et qu'il est incroyable et que j'adorerais que tout le monde le voie. Mais je peux pas... c'est instinctif, je n'y arrive pas. Et puis, il a son identité et je trouve que c'est quelque chose aussi à respecter, à protéger. Et il se montrera le jour où il sera conscient de ce qu'il décide et quand lui, il en aura envie. Et c'est vrai que la surexposition des enfants sur les réseaux, la mise en scène des enfants sur les réseaux, j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal avec ça. C'est souvent sujet à de longs et grands débats avec mes amis qui, pour certaines, le font, mais j'accroche pas du tout à ce concept, quoi. Ça me fait très peur, en fait. Ah bah là, particulièrement 2 ans, ouais, 2 ans en Et plus. c'est Oui, bien que sûr. c'est dur de s'imaginer ça, effectivement. J'ai un peu du mal. Je me dis, je me fais un peu le film dans l'autre sens. S'il y avait eu Internet à mon époque et que mes parents avaient exposé toute ma jeunesse, toute mon évolution, sans que j'ai vraiment une conscience de tout ça et que je m'en rende compte une fois que je suis adulte, en fait, franchement, je kifferais pas, je pense. Et donc, je préfère ne pas le faire. Et le jour où il veut, tant mieux. Et j'espère que ce sera fait avec une bonne intelligence. Mais Dieu sait où on sera dans 15 ans. Parce que là, il est évidemment encore tout petit. Ouais, clairement. Mais ouais, j'ai beaucoup de mal avec ça. Ouais. Tu verras. Après, il y a franchement, il y a une tentation. Hein. Moi, j'essaye de pas trop être non plus là-dessus. J'essaie de pas trop me prendre la tête là-dessus, surtout. Ouais. Et de faire un truc un petit peu au feeling, un peu naturel, ce qui se passe. Mais tu vois, effectivement, quand tu commences à avoir les premières discussions, les premiers trucs, puis tu sais, si jamais ça arrive des fois, moi, avec ma fille de 8 ans, on regarde des fois des petites vidéos, des petites conneries ensemble et tout, et c'est trop kiffant. Et des fois, je suis là, j'ai envie de me dire, putain, là, une story, c'est trop bien. Elle, ça la fait kiffer. Moi, ça me fait kiffer. C'est un moment de truc. Et ben, je vais essayer de me dire, on va pas se priver. En fait, c'est une forme d'équilibre. Une fois de temps en temps. Pourquoi pas, tu vois, on a fait la vidéo avec nos enfants, on leur a posé des questions, tu vois, on les a mis en avant, on a fait le choix de pas filmer leur visage, d'essayer de faire un truc un peu artistique, côté, on voit les contours et tout, mais parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, ouais, mais en même temps, c'est tellement intéressant ce qu'ils ont à amener au monde, sûr, mais tu vois. Ils sont en âge que tu discutes avec eux, là aussi, oui. tu vois. Ah oui, voilà, bien c'est sûr. ça. Mais quand je parle de mise en scène, on le sait, il y a toujours des dérives. Oui, mais voilà, il y a aussi quelque chose qui, moi, ça relève un autre point. En tant que femme youtubeuse, en tant que créatrice de contenu, j'ai l'impression que l'exposition du bébé, de la grossesse, c'est un énorme sujet, c'est attendu de nous, alors que les youtubeurs, tout le monde s'en bat les couilles. Ouais. Mais vraiment, moi, c'est un truc Non, de mais fou. dans le genre, ça va les couilles, tu veux dire. Non, mais parce que vraiment, moi, c'est vrai c'est que je pas trouve ça. attendu que vous exposiez vos enfants. Et que si vous Non, ne et le même faites ou si ne on le le faites fait, pas, c'est c'est pas cool. grave. Ouais, Et est-ce voilà. qu'on vous le demande? Genre, nous, on nous en veut. Moi, je reçois des DM spécialement. Ah, mais moi quotidiens aussi, de je me fais gens qui insulter, m'en hein. veulent parce Oui. que, mon Dieu, si tu as cette vie, c'est un petit peu grâce à nous. On a le droit de
savoir, on a le droit de voir à quoi Ouais, il c'est ressemble. vrai. Je te jure, Ah ouais c'est vrai que je reçois non, ce mais genre de message. je Et n'ai c'est jamais quotidien. reçu un message comme ça. Bah, moi, je me Ce suis- n'est pas normal, C'est- tu vois. Là, j'ai posté j'ai fait un carrousel photo sur Instagram de nos vacances au Maroc et du coup, j'ai caché la photo de la tête de mon petit dernier. Et je me suis faite incendier. Mais arrête. Ah, mais incendier exactement ce que Peut-être le Gaël floutage dit. qui était mal fait. Ouais, je pense que j'ai merdé. C'est peut-être ça. C'est quoi, peut-être ce juste le détourage montage. Ouais, c'est juste le détourage. Non, mais c'est- Et qu'est-ce qu'il disait, C'est un Roxane? mec sexy, c'est un Ben, technicien. ils me disent que Ces bah, vacances, c'est nous qui les avons payées en fait. Exactement. Donc, montre-nous la tronche de ton fils, bordel. Je te jure, c'est une dinguerie. C'est bizarre comme. Mais oui, mais Comme espèce reproche. de connasse, J'avais- montre-nous la gueule de Ah ton ouais. gosse, Non, mais alors, on le mérite. ce façon-là, c'est lié Non, à- bah lui, un gosse qui a rien à voir. Mais- Tiens, Google. Et Ça, même quand c'est pas agressif, même des gens vraiment fondamentalement tristes et Ouais. peinés de, eh bien, ça me fait quelque chose, Oui, Gaëlle, de c'est ne pas vrai. pouvoir partager ça avec toi, de ne pas, tu vois, on est dans ta vie, on a besoin de savoir, c'est un peu weird, tu vois. Ouais. Et Mais ça t'as me fait raison, poser c'est lié au. beaucoup de questions. C'est parce Voilà. que vous êtes des C'est parce meufs. qu'on hein. est des femmes, Ah bien ouais. sûr. Ça, vous, non, mais de toute vous avez façon- pas du tout ça. Non, Non, pas du c'est- tout. Alors après, moi, je regarde rarement, très très rarement les messages privés, sauf si c'est des gens que je connais. Enfin, je regarde jamais, je vais jamais scroller dans les gens qui m'écrivent, quoi. Depuis particulièrement 2 ans où vraiment, c'est plus, voilà, on a fait le choix de pas trop aller vers ça. Mais c'est vrai que de tous ceux que j'ai vus sur ces dernières années, on n'a pas eu ça. C'est une chance incroyable. Et c'est vraiment la preuve, encore une fois, qu'il y a toujours un immense problème, globalement, d'être créatrice de contenu sur Internet à bien tous sûr. les niveaux. Je l'avais pas imaginé comme ça. Hein. Je m'étais imaginé des trucs physiques, tout ce qu'on peut imaginer, Ah sans non, reprise non, de parole. On a fait le que- full package. Ah, oui, Ouais, mais oui, c'est pourquoi vrai. ça s'arrêterait? Pourquoi ça s'arrêterait? Finalement, pourquoi pas Bah Vous avez après, le full package, moi, ouais. ça vient peut-être aussi du fait, vu que je fais des vidéos et j'ai fait des vidéos avec mes 2 aînés, il Ouais. y avait un peu cette question de pourquoi, si tu exposes les 2 premiers, le petit dernier, montre-le nous, quoi. Bah oui, mais Là, c'est logique. t'as pris la parole sur tes réseaux pour leur dire, pour Alors, leur j'avais expliquer. fait une vidéo juste où j'expliquais pourquoi j'avais fait le choix, en tout cas, de ne plus exposer mon petit dernier, que j'ai exposé très, très brièvement. Et je l'avais exposé parce qu'en fait, des mamans me filmaient mon bébé à mon insu, en fait. Ah ouais. Par exemple, j'allais chez le pédiatre et j'avais le petit appareil photo au-dessus de la poussette. What the fuck? Horrible. Horrible. Et du coup, je me Nous, suis dit... Gaël, on n'a pas ça, par exemple. Et vaut mieux pas que Ah quelqu'un fasse. ouais. Je crois que ça Non. rendrait ouf. Ah ouais. Ah, mais mais- personne ne nous fait ça, nous. moi, Non, je suis ouais. capable de meurtre. Hein. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je prenne un choix avant de faire quelque chose de Ah grave. non, ça, quoi. c'est terrible. Ouh là là. Surtout Ouais. sur un bébé dans sa poussette. Sur un bébé là, Et faut- puis, t'en fais quoi de la photo Si, c'est un truc social. Tu vas dans ton groupe d'amis, tu dis regarde, Ouais. j'ai la photo et Ouais. tout. Au contraire, c'est un faire-valoir social. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'ai fait ce choix-là. Et effectivement, moi après, je suis assez en accord avec vous de se dire que moi, je l'ai vécu avec mes enfants quand ils étaient plus âgés. Et pour le coup, on a des super souvenirs, on a passé des moments géniaux. C'était des vrais moments de partage et spontanés. Il n'y avait pas ce calcul de planning de vidéo à faire avec les gosses. On n'est jamais rentré dans ce Ouais, jeu-là. ouais. Et c'était que voilà, une passion partagée en famille. Et aujourd'hui, Mais en je vrai, crois qu'il n'y a pas de j'ai séquelles. l'impression que ça sent un peu cette vibe. Tu vois, c'est toujours cette question de l'intention qui est cachée derrière. Bien sûr. Est-ce suffisant, est-ce pas suffisant? Tout ça, c'est un débat infini. Mais tu sens quand même quand il y a un petit truc. Les Est-ce gens- qu'il y a les une gens OP le sur sentent. cette vidéo? Non, Finalement, mais- c'est déjà, clairement, ouais, clairement. Moi, hier, on a fait une OP ensemble. Ouais. Crunchyroll. J'en profite. Non, mais en gros, on est allé voir un film d'animation, un animé. Et ils m'ont dit, va voir l'animé pour faire la promo du truc. Il se trouve que l'animé est trop bien, Spy Family. J'ai dit, je peux emmener mes gars. Et donc, l'OP, mais c'est important, hein, c'est pas juste pour parler de ma gueule, c'est des stories où je vais pas les montrer ou que de dos, pareil. On essaie, nous, de trouver l'équilibre. Tout ça pour dire, je leur ai dit, les gars, on partage les gains, tu vois. De toute façon, on partage tout, mais tu vois, on fait un truc ensemble, tu vois. Et ils sont venus, on a fait l'OP ensemble, on a regardé un film, ils ont fait un petit débrief en voix off. Un peu marrant. Oui, mais Un d'un peu- d'un côté, mignon, ouais. c'est Je vais au travail c'est de papa, bah, quoi. exactement. Ouais. Enfin, au final, on a un métier pas comme un autre, mais c'est un métier quand même. Oui, mais c'est à double tranchant. Tu peux le voir en cool, genre, ah, t'es cool, papa, tu fais un truc avec tes gars, et tu peux le voir aussi, tu te sers de tes Mhm. fils, tu vois. Bon, J'ai- c'est un peu ça. Hein, mais... Bah, complètement. Voilà. Sauf que moi, c'est mes fils qui sont full consentants. Mais je comprendrais qu'on me dise, ah ouais, quand même. C'est mercantile ton truc. Je le comprends. Ouais, mais t'as l'âge déjà, ils ont déjà l'âge d'avoir des Ouais, discussions. oui, c'est ça. Même si le consentement, voilà, effectivement, c'est un truc à prendre Oui. vraiment. Ouais, non, mais avec moi, du je te recul et parle d'analyse. des photos Insta, les pubs sponsor petits bateaux, enfin, tu vois. Oui, oui, oui. Je vois très Non, bien. c'est baliverne, vraiment. Ouais, oui. C'est Baliverne. c'est Ça super. tire à balles réelles. J'ai un sujet, mais qui Mais- peut prendre du temps. Pareil, moi j'en ai un qui est Mais plus de Gaël- anecdotiel. En gros, donc dans cette éducation, cette parentalité qu'on vit au quotidien, parfois on fait
des erreurs de parents, tu vois, des trucs Bien où tu sûr. te dis ah putain j'ai fait ça, non. Est-ce que vous avez en tête des souvenirs ou un truc où tu dis là j'ai vraiment merdé grave et en même temps je sais que je l'ai fait et en même temps vous avez peut-être pas envie de le dire aussi. D'accord. Je te vois, Yann. Ouais. Ouais, alors, moi, j'ai éclaté une voiture Barbie sous leurs yeux parce que C'est bon ça. quand voilà. c'est la 50e fois que tu leur dis de ranger la chambre, Ouais. que cette voiture-là, elle va sous le lit. Mais quand je te dis 50, Oui, allez, ah bah j'exagère un peu, mais on est bien sur la trentaine de fois. Et que là, mon dernier ultimatum, c'est si je reviens dans 5 minutes et que la voiture est toujours là, je la casse devant vous. Donc là, parce que moi, je me dis, elles sont pas cons, elles tiennent un peu de moi quand même. Tu vois, pas que la rhum, tu vois. Je dis, mais c'est pas possible. Là, et je reviens, et la voiture, elle n'a pas bougé. Eh oui. Elles sont parties des deux côtés de la chambre, comme ça, en faisant n'importe quoi. Donc là, je me suis tellement avancé Ouais. dans le si c'est encore là, Dans la menace. je oui. l'éclate. Je dis que si je le fais pas, Eh bah, oui. je suis foutu. Ah ouais, Elles vont dire à chaque fois, bah, il peut faire des menaces, hein, de toute façon. Il y a rien du tout, clairement. Je fais, regardez. Je leur demande de se Ah, tu mettre leur as devant. demandé de regarder en Ah oui, oui, non, mais elles étaient. Non, mais en plus, elles en avaient vraiment rien à foutre. Elles étaient dos à moi. Elles étaient dos à moi. Retournez-vous. Regardez la voiture, là. Et puis la voiture, c'était un gros modèle, un petit peu Wow. télécommandé et Ouais. tout. Hein. J'ai mis allez, une bonne dizaine de coups de pied comme ça. Blah, blah, blah. Coup de talon. Je l'ai éclaté, la Barbie. Vraiment, la voiture, elle est éclatée dans 1000 morceaux. J'ai mis un temps fou à rattraper les morceaux qui étaient passés sous le lit. Enfin, bon, vraiment, une grosse connerie. Et ça me sert. Il y a eu un avant Oui. et un après cet événement. Eh oui. Ce qui fait que, l'air de rien, je le regrette pas. Je dis, même maintenant, hein, vous vous souvenez de la voiture Barbie Oui, 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 oui. Oui, oui. Voilà, c'est tout. Bien wesh. Waouh. Mais c'est vrai que je me suis trouvé tellement con quand je leur ai dit, je reviens, je l'éclate, et quand je reviens, elle est là, Ouais. je suis obligé. C'est un peu le Ça problème. vous a pas servi au Je final suis obligé. Je C'est me un suis fait un peu- peu mal aux pieds aussi. C'est un peu dans la problématique de truc des punitions, tu vois. De la menace. Alors en fait, quand tu dis un truc, du coup, t'es obligé de t'y tenir, et là tu dis j'aurais dû juste fermer ma gueule, il suffisait de la fermer. C'est ça. Et c'était bon, je trouvais une solution. Les filles, vous avez une anecdote dans le genre Moi, j'ai jamais rien cassé. Par contre, ce que je regrette des fois, c'est des mots qui ont dépassé ma pensée, quoi. Oui, bien sûr. Ah, J'ai ouais. déjà lâché un ta gueule. Bah clairement. Bon, mais attends. Non, mais c'est. Pas plus tard qu'hier. Non, mais. Avec c'est un quand coup- ils ont 15-16 ans, ça Ouais. marche plus. Le va dans ta chambre. Et non, c'est bon, ta gueule, en fait. Ouais, Et quand je dis ça, mon fils me regarde et me dit tu parles à qui? Ah là là là. Et là, après, c'est Loïc qui s'en mêle. Et bon, c'est. Hein. Après, il a fait un petit peu de taekwondo justement, Loïc. Il a fait du Krav Maga, tout ça. Donc évidemment, c'est un peu différent. Non, mais forcément, on vrille tous, quoi. Ah oui. Bien sûr. Il faut, ça arrive et c'est pas. Et je pense que c'est nécessaire Oui. des fois aussi. Oui, hein. bah oui, il faut pas. Ouais, faut y Tant aller. qu'on s'excuse, je pense que c'est important en tant que parent d'après aller voir ton enfant et juste dire ok, j'ai dépassé les limites, je pensais pas ce que j'ai dit, je voulais pas casser ta voiture ou l'utiliser en chantage au choix. Mais je pense que c'est important d'en parler, quoi. Ouais, Oui, le c'est débrief. oui. Le C'est débrief. c'est le moment où tu n'es plus Dieu, en fait. Mhm. Et que tu dois faire comprendre à tes enfants que moi aussi, je me trompe. Ouais. Moi aussi, Ouais, je fais c'est des vrai. C'est erreurs. important, c'est bien. beau, ça. Il faut. Moi, elles y croient toujours pas. Hein, parce que... Mais ouais, non, si à un moment, il faut. Non, mais papa, il a pas tout le temps raison. Papa, c'est pas le plus fort. Mhm. Le monsieur là-bas, bah, il peut me faire très très mal. Moi, je pourrais rien y faire. Oui. Et non, mais ça leur permet aussi de dire ah ouais, c'est vrai, bah il fait des. Bah moi, je fais des bêtises. Mon père aussi, il en fait. Comme éclater une énorme voiture Barbie. Eh, bon, Gaël, il est, Bah, il moi, est il est jeune. trop petit. Moi, il est trop petit, donc Oui, j'ai c'est pas clair. encore, j'ai pas encore dit ta gueule en tout cas. mais en tout cas, non. Par contre, j'ai un petit trauma. Je sais pas d'où ça vient, mais encore aujourd'hui, j'ai toujours très peur de l'oublier en voiture. Je sais pas Oui. si ça vous est déjà arrivé. Oui, 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 bien Je sûr. trouve ça atroce quand j'entends des Ah ouais. histoires de petits bébés qui sont oubliés parce que la maman part au travail et oublie que ce petit est dans la voiture. Enfin, horrible, c'est cauchemardesque. Et ça m'a. J'ai vu beaucoup d'histoires comme ça quand j'étais enceinte. Je pense que ça a dû me laisser un petit trauma, Ouais, une je petite comprends. cicatrice cérébrale. Oui. Et c'est vrai que j'ai très fort, enfin vraiment cette crainte de l'oublier où que ce soit ou de le perdre ou de. Mais en tout cas, j'ai pas encore eu de truc où je me dis ah putain j'ai déconné ou. pas Ça encore. va venir. Ça va venir, mais Oui, c'est sûr. t'inquiète. T'en fais C'est pas. certain. C'est T'en certain. fais pas. Et moi, j'ai rien. Prochain sujet. Ah, il est parfait. Il est vraiment Mytho. parfait. Hein. Non, mais moi, c'est impeccable. Vous en voulez un ou non? Moi, c'est Ah bon. bah évidemment. Ah, quoi. si, si, Ah. bah, si. Ouais, moi, c'est un peu plus deep, j'allais dire. Mais c'est pas mal. Il y a eu en fait, avant-après, ça m'a fait penser. Parce que parfois, on est exigeant. Moi, je suis. D'ailleurs, Roxane, j'aimerais bien savoir. Je suis bien plus exigeant avec le premier. Et après, ça décroisse.
Le deuxième, moins exigeant. Là, le troisième, bon, il a 1 an, mais je suis là, waouh. Ah, le troisième, moi, Détente je de suis... ouf. Et je sais qu'il y a du bon là-dedans, parce que pour moi, c'est le grand. Moi, je le ressens un peu. C'est peut-être pas vrai pour tout le monde, mais c'est le big boss, c'est le grand frère. Bref, mais quand même, trop exigeant. Et vraiment, et je le sais, il me l'a déjà fait remarquer. Il parle bien, mon premier, donc il m'a dit ça. Bref, ça le touche et c'est un vrai sujet qu'on a. Et je fais gaffe. Pendant des mois, je suis fier de moi. Et après, hop, ça repart et je suis pas content. Il a un peu des soucis au bide. Il avait des maux de ventre et tout. Moi, je maîtrise mal ce sujet. Je suis pas du tout concerné par chance. J'ai des migraines et tout, mais mon ventre, il est nickel. Donc, déjà, un manque d'empathie là-dessus, tu vois, et un manque de connaissances. Et en fait aussi, je sais pas si vous le faites, ça fait un peu chier quand votre enfant, il est mal. T'as envie de dire, non, t'es pas mal, tout va bien, t'es parfait, t'as pas de problème de santé. Tu vois, il y a un déni comme ça. Et non, mon fils, il a des problèmes intestinaux, et à mon avis, ça va le suivre longtemps. Et je voulais pas, tu vois. Bref, je vais essayer de faire efficace. Et il a régulièrement mal au ventre et tout. Et là, il avait, en pleine nuit, il se réveillait là, ces dernières semaines, un peu chiant, mais c'est la vie. 2-3 heures du matin. Ah, il avait grave. C'est un peu plus sérieux, hein, mais, Non, mais c'est très bien. Vraiment des mots, des vrais trucs, des vraies douleurs. Donc moi, déjà, je dois me dire, vas-y, ça existe, hein, c'est possible, c'est des maux de ventre, machin. Et là, ce soir-là, cette nuit-là particulièrement, en plein milieu de la nuit, c'était vraiment marqué. Il a grave mal au bide et tout. Et au début, je l'accompagne aux chiottes et je me persuade. Et c'est bon, faut pas me juger, mais je me dis, vas-y, il abuse un peu peut-être, tu vois. Il y a un truc, mais aussi parce que je veux pas qu'il ait ça. Je me dis, parce qu'en fait, c'est chiant. Moi, ma femme, elle a ça. Il y a plein de meufs que je connais qui ont ça, des mecs aussi, mais qui ont un bide qui les emmerde toute la vie, quoi. Et je me dis, pourvu qu'il ait pas ça. Bon, bref, aujourd'hui, je vous parle, il a des soucis et ce sera sa life et on va gérer. 2-3 heures du mat, il me dit, j'ai mal et tout, ça dure longtemps. Il se rendort pas et tout. Et là, il dit, il commence et en fait, il est psychologiquement, il est sensible, mon fils. Et c'est génial d'un côté, c'est un poète, mais par contre, il est sensible et il a peur et tout. Et donc, à ça se rajoute un autre truc que moi non plus, j'ai pas. Je vous parle d'une vraie ignorance de daron. Il a une angoisse. Et d'ailleurs, quand les gens parlent de crise d'angoisse et tout, je vous avoue, je vois pas trop, j'apprends. Et j'y crois pas trop aussi. J'assume. Et donc, grave mal au ventre, vraiment des douleurs, il crie, et en plus, il angoisse de ouf, il stresse et tout. Et je suis là, genre, à la fois en même temps, c'est un milieu, je l'aime, tu vois, je suis tendre et tout. Et là, je dis, allez, maintenant, vas-y, c'est bon, on passe à autre chose, tu vois. Donc, je m'énerve dans un moment où c'est l'inverse qu'il faut faire. Donc, c'est une erreur, ça correspond à ton sujet. Et au fond de moi, je sais, je dis, mais t'es con là, mais t'as juste de l'ego parce que tu veux qu'il soit parfait et qu'il aille très bien, c'est pas le... Et ça monte, et lui, il monte tu vois, en angoisse, en machin. Et moi, je monte en putain, mais c'est bon, arrête maintenant, tu vois. Là, c'est chiant, vas-y, maintenant, reviens. Ça n'a pas de sens, mais en gros, reviens bien, quoi. Ouais. Et là, il fait, bam! Et il fait un malaise vagal, mais en plus, il est hyper grand, hyper lourd, du coup. Bam, il me tombe dans les bras. Tu te rappelles, je t'ai raconté le lendemain. Mais genre là, il n'y a plus rien. Comme ça, dans les vapes et tout. Donc, moi, c'est pas le genre de choses qui me font peur. Par contre, dans le moment, je réalise, c'est un vrai truc, et t'es un con. Et là, il est là et tout, il est tout blanc, et la bouche toute... Le pire, c'est les lèvres toutes pâles et tout. Et donc, je m'occupe de lui, je mets de l'eau, je le réveille, toute la famille se réveille et tout. Il se relève tant bien que mal, quelques secondes après, et il retombe dans les pommes. On appelle les urgences et tout. Je vous passe les détails, mais le plus important, au final, tout s'est bien passé. Mais je me suis dit, putain, à un moment où il était vraiment en galère, je n'ai pas du tout réagi comme il fallait. Et il y a un avant et un après, tu vois. Donc déjà, mon exigence, elle baisse d'un cran, je pense, pour la vie, même si je le serai toujours un peu. Je me dis, mec, tu connais pas ce sujet, il t'apprend des choses là. Il t'apprend que ça, tu vois. Parce que quand c'est Erika qui a mal au ventre, ça me fait chier, mais elle gère. C'est une épouse, c'est mon épouse, c'est une adulte. Là, j'ai beaucoup appris, et c'était il y a quelques jours. Hein. Et surtout, j'ai tellement flippé. Quand un vrai malaise. Oui, bien sûr. En même temps, j'ai pas paniqué. J'étais content de ça, au moins, tu vois. Je me dis, vas-y, on gère et tout. J'ai fait ce qu'il fallait. Petit shot de citron, de sucre, je l'ai réveillé et tout. Et je me suis dit, tu vois, mec, tu maîtrises pas tout, tu sais pas. Là, il souffre et on va l'aider, tu vois. Donc, ça m'a calmé, en gros. Bah, c'est des messages, je trouve, hyper importants à dire aussi aux parents qui nous écoutent. C'est que, voilà, ça peut arriver, même quand on essaye de faire le mieux, d'être le meilleur père, la meilleure mère et tout. Il y a des moments où ça flanche, où on n'est pas dedans, où on n'y arrive pas. Et c'est pas grave non plus. Il faut arriver à pas se culpabiliser toute la vie avec ça et pas en faire un truc. Et de l'autre côté aussi, ça peut pas être une excuse pour tomber là-dedans constamment et tout. Mais c'est pour ça que c'est la réaction qu'on a face à ça. C'est-à-dire qu'on le sait tous ici, et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, dont c'est le cas, je pense. Tu sais que tu as dépassé. Et bah, c'est ok, c'est pas grave de faire une connerie un moment et tu reviens, tu débriefes, t'avances, tu grandis, ils grandissent. Et du coup, on grandit ensemble aussi là-dedans. C'est ça qui est intéressant à regarder, quoi. C'est vrai. Ouais, complètement. Je vous propose d'entamer un dernier sujet pour cette partie principale. Ensuite, il y aura une partie qui c'est un bonus sur Spotify qui sont les questions des internautes. Mais là, un sujet important, beaucoup de gens nous en ont parlé, on va en parler. Comment
Gaël, un peu tôt pour toi, mais quand même, tu auras une vision de ça. Comment vous abordez les sujets importants, les sujets de grandes personnes, notamment le sexe avec eux? Bien sûr. Moi, j'ai eu un épisode très récemment, mais d'abord, je vais vous laisser la parole. Comment parler de sexe à vos enfants? Comment vous allez faire? Comment vous le faites? T'as le plus vieux, vas-y. Le plus vieux. Bah, bizarrement, j'en ai parlé plutôt avec ma fille. Plus tôt et plus tard. Non, quoique, non, Mathis, il était assez précoce sur le sujet. Mais en vrai, c'est pour ma part, dans mon schéma d'éducation, c'est très, très libre. Il n'y a aucun tabou. Je me souviens de mon fils, tout petit encore, me poser des questions sur son zizi tout dur le matin. Il n'y avait pas de rougissement ou de honte. Et ça a été un sujet très... Ouais, en vrai, même encore aujourd'hui, il a 17 ans. Je vais pas trop l'afficher, mais on parle de tout très librement, quoi. Et pareil avec ma fille de 13 ans. Et au contraire, alors après, c'est pareil, c'est très délicat comme sujet. Je pense que chaque parent a sa propre idée sur le sujet. Mais de mon avis, le fait de pouvoir en parler très librement avec ma fille, par exemple, c'est aussi pouvoir la prévenir de plein de dangers. Ouais. Et aussi et surtout, par rapport à mon fils qui a 17 ans et qui, forcément, traînait sur Internet, on va dire, lui expliquer, je pense que c'est très important quand on a des enfants, leur expliquer que ce qu'on voit sur les réseaux et sur Internet, c'est pas la vraie vie, quoi. Ouais, Et c'est délicat d'aborder ce sujet avec tes enfants, parce que du coup, il faut que tu ailles vraiment dans les détails de ce qui est la vraie vie. Ouais. Mais non, pour le coup, alors ça a été plus compliqué pour Loïc, pour mon mari, qui a eu une éducation, lui, très... il a jamais parlé de sexe avec ses parents, donc c'était compliqué d'en parler avec ses enfants, mais il apprend avec moi à avoir... Ouais, en vrai, ma fille était très jeune quand elle m'a demandé comment on faisait des bébés. Je lui ai pas inventé l'histoire de la graine dans le chou-fleur ou je ne sais quoi. Bon, elle avait pas 3 ans. Mais non, c'est vrai que c'est assez libre. Parce que toi, tu l'as eu cette question déjà Oh bah oui, Yann, oui. Ah oui, elles sont rentrées dans la chambre. Mais qu'est-ce que vous faites? Bah voilà. Ah bah écoute, allez, assis-toi. Voilà. Redescends, chérie, redescends, elles sont là. Non, en fait, on a fait ça très progressivement. Et puis au bout d'un moment, on voit bien qu'il y a une différence entre les garçons et les filles. Il y a une choupette, c'est le nom qu'on donne. Vous avez choupette. Nous, c'est choupette. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choupettes qui se promènent avec une mamie aussi dans la rue et qui l'appellent choupette. Les filles, elles font. Bon, bref. Et donc, on a une choupette, ils ont un zizi. Alors, et je pense que c'est arrivé assez tôt quand même. Je pense que sur les 5-6 ans, comment on fait les bébés? Écoute, il y a le papa, il met son zizi dans la choupette de la maman. Mais parce qu'ils sont très amoureux. Et donc, dans leur tête, là, ça fait « Ah d'accord, c'est juste pour faire des bébés. » Ok. Et au fur et à mesure, tu commences à regarder des films où ils sont en train de s'embrasser. Ouais. Où tu veux aller, elles sont un peu plus vieilles, on regarde des films où ils sont, bien évidemment, il n'y a pas de gros plans, il n'y a rien, il n'y a pas de nudité. Mais ils sont dans le lit. Ils font un câlin d'adulte. Ah, mais c'est pas que pour faire des bébés? Bah non, c'est aussi... pour faire jouir la bite. Non? Bah, si tu veux. On juge pas ici. Non, c'est pas ça qu'on dit? Tu peux. Si, nous, on se le dit. Ah. Non, puis les enfants, ils parlent entre eux à l'école, en plus. Ah, alors, oui. Ok, oui. Ouais, et puis... Et après, on fait, bah non, on ne fait pas ça que pour faire des bébés. C'est aussi, tu verras quand tu seras bien plus grande, 25, 30 ans, quand tu connaîtras la véritable signification de vagin. Et puis là, tu as la question, c'est, mais c'est-à-dire que vous le faites toujours avec maman? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est là que ça... Pas tant. Pas tant. Non. Classique. Franchement. Classique, moins. Non, mais c'est vrai que... Non, mais en plus, comme disait Roxane, c'est qu'il y a un moment, il faut vraiment, je trouve, assez tôt parler de ça, parce que si jamais il y a un connard ou une connasse à l'école, à l'extérieur, etc., qui commence à vouloir les toucher, et qu'elles, elles ne sont pas au courant qu'effectivement, c'est une partie intime. Il n'y a personne, à part le médecin, éventuellement papa et maman, si tu as mal, qui ont le droit de toucher. Mais quand je dis personne, c'est personne. Et il faut les sensibiliser à ça. Ouais. Il faut leur dire que cet endroit-là, il n'y a personne qui touche. Vraiment. Et donc, ouais, mais pourquoi? Parce que c'est intime. Ouais, mais pourquoi? On va voir ta mère. Au bout d'un moment. Mais donc le sexe, ça a été assez tôt. Mais je pense que là, dans l'état actuel, elles ont 10 ans. Elles savent, non, c'est quand même, ça reste quand même vachement abstrait. Ok. Ouais, je pense qu'elles comprennent pas non plus, même si on leur a dit qu'il y a vraiment une notion de plaisir. Elles savent pas que ça arrive vers 15 ans, à peu près. Allez, en moyenne, je crois que maintenant, ça doit être 15-16 ans. Moi, je lui ai dit 22-23 ans, ma fille. Moi, je suis sur 30. Moi, je suis sur 30. Je dis par contre, alors, pour les garçons, c'est 15, mais pour les filles, c'est 30. Ouais, démerde-toi avec ça.
Gaëlle, comment tu sens le truc? Un discours plutôt Et- libre ou... Ouais, je pense que je vais avoir le même discours que ma mère a eu avec moi. Il y avait vraiment, un peu comme toi en fait, finalement, zéro tabou. J'ai vraiment, enfin, pour te dire, quand j'ai eu ma première relation sexuelle, ma mère était la première au courant, quoi. J'étais trop contente de lui Pareil. annoncer, de lui dire comment ça s'était passé. Enfin, c'est trop chouette. Franchement, je me souhaite aussi de pouvoir avoir cette relation avec mes enfants. J'imagine mon fils me dire ouais, donc là je l'ai démonté. Enfin, c'est un peu bizarre. Elle a crié, hein, ou pas ouais. Toi, tac. Oh putain, mais je l'imagine en train de le dire à mes filles. Oh non, c'est pas possible. Quelle horreur. Et alors, il était bon hein Bien. Mais Ah non, ouais, t'as vu franchement- ouais. Oh, c'était tellement différent. Bah ouais. Mais ouais, donc toi, t'as eu un peu le même truc que Roxane, Ouais. une discussion. De ouf, et j'espère faire pareil. Ouais, c'est trop bien. Tiff, elle a eu ça aussi avec sa mère. Moi, j'en parlais assez peu avec mes parents, mais c'était pas tabou, Non. c'était pas trop sur la table. Et là, récemment, il y a eu le moment fatidique. C'est vrai que depuis que ma fille a 4, 5, 6 ans, ça, voilà, la même chose que ce que tu disais, doucement, on comprend des trucs, etc. Et là, il y a eu vraiment le moment dans la salle de bain où elle m'a fait Papa. C'est quoi une teb? Non, mais alors, elle m'a fait Papa, c'est quoi ça? Ah, waouh. Tu l'as eu? Mais c'est parce qu'elle l'a vu à l'école et donc Mais- elle ah, mais comprend pas clairement, pourquoi donc tout j'ai le monde Pour nos rigole. auditeurs de Spotify, Oui. David Moi, j'en ai a eu fait un d'autres, cercle avec sa main gauche Ouais. Et et un une un tige cercle avec son sa droit. main. et un doigt qui rentre dans le cercle. Et du coup, j'ai fait bouge pas. Là, je suis allé voir Tiff, je lui ai dit je crois que c'est maintenant là, t'es prête, on y va, si on balance tout ou on fait encore Ah, un je me mytho. rappelle, vous nous avez Ah débriefé ouais. de ça. Je dis, ça y est, c'est le moment, on dit tout. Et Tiff, elle m'a fait ouais, bah allez, vas-y, let's go, hein, c'est le moment. Et donc là, ça y est, on a déroulé l'intégralité du Open truc bar. et tout, Mhm. machin. Et en fait, je me rends compte, j'avais un peu d'appréhension, franchement. Et en Ah fait, ouais c'est hyper tranquille. Oui. Genre, Ah oui. après, ça doit dépendre des personnalités de chacun de toute façon aussi. Mhm. Mais Oui. c'est vrai que ma fille, elle était là, ah ok, machin. Elle a compris du coup qu'avec maman, on le faisait. Elle est genre, ok, pas du tout de gênance. Elle était là, ouais, c'est le peu. Ah ok, Faut je dire comprends que- pourquoi vous étiez comme ça. Le jour, vous avez fermé la porte à clé, ok. Ta fille et mon fils sont très proches, faut dire. Oui. On va Ils pas trop livrer ils parce que apprennent c'est des leur choses vie, ensemble. mais c'est Ok. c'est ouf. Ils sont Mais très proches, il depuis existe plein d'ouvrages, de livres, voilà, pour les parents qui pourraient De fou. potentiellement galérer à en parler, qui sont hyper bien faits, qui permettent d'aborder le le zizi sujet. Mais- sexuel. le zizi Voilà, sexuel- On l'a tous eu. Le ça. guide Bah de oui, zizi non, mais sexuel. c'est Depuis vrai. qu'on a reçu Zep, du coup, il traîne chez moi. Ça aide de fou pour mon fils qui commence à le feuilleter, qui commence à poser quelques questions, juste qui, tu vois, pas tout, mais ça commence à éveiller le truc et que c'est hyper clean, c'est mortel ces trucs-là. Moi, ils m'ont demandé sur la masturbation très Eh récemment. oui. Ah oui. Et du coup, j'étais juste comme si je parlais à mes potes. Ouais, Avec c'est quelques ça. légères nuances, mais je Mm. leur ai dit vraiment prom dog. En fait, c'était nulle part. On allait au foot en voiture, rien à voir. Tu vois, le contexte ça arrive souvent comme ça, j'imagine. C'est la masturbation parce qu'à l'école, ils en parlent. Et il y a des gars qui en parlent. oui. Tu crois quoi, tu vois? Ils ont déjà le vocabulaire, quelques notions. Et je leur ai dit, mec, trop cool. J'ai Voilà comment c'est cool de le faire. Voilà ce qu'il faudrait éviter. Il y a des trucs. Un il y a- peu d'huile d'olive, tu peux mettre. enfin, des- Tu peux mettre de l'huile de ricin éventuellement Fais revenir. ça. bouillante, si possible. Ouais. Non, mais c'est trop. Je leur ai juste expliqué prom dog. Voilà. Mhm. Et je leur ai dit, faites ça propre. Et je leur ai dit, si vous faites ça dans la maison, faites ça comme ça, mais pas comme ça. Épargnez-nous ça. Ouais, mais c'est. Ouais, Ah bah oui, c'était- tu m'étonnes épargner C'est ça. ton, Ah ouais, non, ouais. mais c'est ton moment. En toute Ouais, bien façon. sûr. C'est pas un truc que tu partages forcément. Non, tout de mais suite, en non. tout cas aussi, le principal truc, c'est super. Vous allez kiffer. Ouais. Mais grave, Parce qu'il y a quand même ça, tu vois. totalement. Oui, qu'ils aient pas de gêne et justement. voilà. ouais. Ah ouais, ce truc-là où tu as l'impression que tu fais une faute, un peu, Ouais. c'est vraiment un truc qu'il faut Ouais. pas. Enfin, on essaye. Bon, après, chacun sa vie, chacun ses visions, effectivement, mais c'est vraiment important de pas créer une frustration sur ce sujet-là très très tôt chez les enfants, peu importe leur genre. C'est tellement important pour la suite, quoi. Et il y a des parents pudiques, effectivement. Mais oui. Le guide du sexuel, plein d'autres trucs. Il y a des bonnes choses aussi. Il y a franchement aujourd'hui plein d'ouvrages très faciles qui expliquent hyper bien tout ça et ça permet de te dire bon, moi, tu peux dire aussi à ton enfant, je suis pas hyper à l'aise d'en parler, mais regarde, il y a ça peut être aussi possible. Hein, C'est vrai. c'est un schéma qui marche. Les amis, on va finir cette partie majeure. C'était bien ou pas? Franchement, Trop j'ai chouette. adoré, moi. Trop bien. Yann, Très agréable. regarde. J'ai adoré. non, mais franchement, trop bien. Non, mais j'ai adoré. Si vous aviez Vraiment un de- conseil à me donner. Profite. C'est le fameux profit. Ah oui, il revient tout le temps. Ouais, en vrai. Belle question. Malheureusement. Dis, mais- moi, c'est communication. Ouais, Parler. J'allais Tout le te temps. dire Donc pareil. je continue, je continue. Tu Ouais, continues. ouais, Voilà. continues. ouais, ouais. Je Mais, continue ouais. à lui parler quand je l'endors. Je lâche pas Ouais. ce truc-là. quoi. Ah ouais, Toute sa vie. communication. Ok, trop chouette. Et une forme de. Alors, je sais pas comment le dire, mais ça, c'est aussi très personnel. De confiance et de commencer à pas tout de suite se mettre
la pression ultime de dire je vais être la meilleure maman. Et il n'y a que moi qui fait que sa vie va aller bien et son père. Et si on rate un demi-truc, ça va n'importe où. Ok. Il y a d'autres choses. Et même très jeunes, ils commencent déjà à vivre des choses eux-mêmes. Et il faut avoir confiance à ce truc-là, qu'ils développent eux-mêmes. Et en gros, tu leur donnes des outils et c'est à eux de les utiliser le plus tôt possible, leur donner de la responsabilité des outils pour que, hop, ils les utilisent. Et quand ils arrivent à leur vie adulte, ils savent les utiliser et pas ils découvrent une boîte à outils où tu dis, mais je sais pas ce que j'en fous de tout ça, quoi. Donc ça commence C'est très un tôt. beau Et tout. conseil, merci beaucoup. Je t'en prie. Moi, je Je peux le t'en prends. donner un beau aussi. C'est la fin de Tu cette veux table Ah, ovale. bah, vas-y. Pas sous-estimer la très grande importance du mimétisme. Tu sais, les gamins, et du ressenti aussi, en vrai. Ça, c'est un truc de malade, comment je le ressens. Et je vois que vous hochez la tête pour nos Ah auditeurs Spotify. Mais en gros, c'est des éponges, mais à un niveau de ouf. Et même très psychologiquement, et même peut-être même inconsciemment, c'est dingue. Ok. Donc ta vibes avec ton époux, en l'occurrence, ou même toi, ta vie à la maison, ce que t'es, ce que tu véhicules, ta bonne humeur, ton bien-être, ça va leur donner tellement. Ils vont aussi parfois te copier au millimètre, mais même plus psychologiquement. Profond. Et c'est plus profond exactement, et c'est ouf. Donc quand même, si tu te soignes toi, si t'es bien toi, c'est tellement, je te jure, je le ressens de ouf. Je le ressens de fou. Et là, sur le 3e, ça sent déjà, il a qu'1 an, mais on est tellement plus détendu, évidemment, on a moins de stress, il y a beaucoup de bien-être en ce moment. Et déjà, ça se sent. Ok. C'est hyper important, même pour les parents qui nous écoutent. Il va ressentir cette vibration dans la baraque, dans l'appart. Mais oui. Il va le sentir, ce truc. Même peut-être plus que les paroles. Et ça n'empêche pas de les donner quand même, de les dire, les paroles, mais c'est vrai que ça parle presque encore plus, Ouais. surtout quand ils sont tout petits, où vraiment c'est que ça. Ils Ouais, le bien te montrent sûr. pas Mais tout de c'est- suite, mais Mais aussi, n'essayez pas de Ouais. croire qu'il capte pas. ah ouais, il non, capte. ils captent tout. Il capte. Et même si tu vas dans la cuisine pour gueuler un coup et tout, il capte tout. Mais faut s'en servir. C'est bien qu'il capte tout. Ouais. Mais il faut le savoir. Mhm. Il n'y a pas trop de l'heure. C'est Ok. c'est important. Merci beaucoup, les Merci. amis. Merci. Merci. Vous étiez des Merci superbes beaucoup. invités. Ouais. Voilà. Parce que je vous ai juste dit comme un gamin, c'était bien. Mais en fait, c'est moi, je vous le dis, Oui, c'était bien. C'était bien. C'était très agréable d'échanger avec vous, de parler avec toutes ces expériences. Merci. Merci d'avoir partagé ça, d'avoir été honnête, parce que c'est Ouais. pas toujours facile d'être père ou mère, et faut aussi le dire. Hein, c'est pas vrai. que du bonheur tous les jours. Il y a des challenges aussi. Merci de nous avoir regardés sur le logiciel YouTube et de nous avoir écoutés sur le logiciel Spotify. C'est la fin de ce morceau principal, mais il y aura dans quelques jours un bonus uniquement sur Spotify. C'est les questions des internautes que nous, on va faire maintenant. Mais là, c'est fini et merci beaucoup. C'était trop bien. Ciao, ciao. Oh, le chat. Et toi, Yann, faut voir. Ah bah non, je passe pas après ça. Ça m'a fait ciao, ciao. Ouais. Je peux pas. Ciao, ciao. Il est beau. Ah, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.